Là. Regardez-moi les Camerounais comme ça. Camerounaise et fière de l'être. Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Camerounaise et fière de l'être. Bien sûr. J'espère aussi que vous êtes des Camerounais et fiers de l'être ou vous êtes Africains et fiers de l'être. Alors, nous n'allons pas perdre le temps. Je vous dis d'abord bonjour à toutes ces personnes de bonne foi qui sont là. Ceux qui aiment partager parce qu'on dit le silence est complice. Et si j'ai décidé aujourd'hui de parler et ce que j'ai annoncé sur le titre. Bonjour, bonjour Daniel, bonjour Marie, bonjour tous ceux qui sont là. Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Bonjour. Oui, coach Sandra. Moi, je suis en direct. Je suis en direct. Viens en direct. Je t'ai fait ça du, n'est-ce pas? J'étais fait quoi? J'avais sommé, non, Sandy. Laisse, après, on va japper après. Laisse-moi. Tout à Bon, excusez-moi, c'est Coach Sandra. Alors, je voulais déjà, en passant, pour tous ceux qui ont des problèmes de business, parce qu'elle est coach professionnelle, elle était à l'école de coach Sandra. Ceux qui veulent ouvrir des business, ceux qui ont des problèmes, vraiment, elle est coach professionnelle. Ouais, elle était à l'université aux États-Unis, ici, à l'école des coachs. Donc, elle a un diplôme qui certifie qu'elle peut coacher. Voilà, elle est très efficace. Donc, mes frères et sœurs, bonjour encore. Bonjour. Je suis Madame Fleur Carré Nouna, la Oprah Bamileke, la fleur du peuple, votre sœur. Une Africaine, une Camerounaise et fière de l'être. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de venir vous parler en tant qu'une citoyenne, en tant qu'une compatriote camerounaise qui en a marre d'observer certaines choses. Parce qu'on dit, le silence, il est complice. Effectivement, le silence, il est complice. Et si le silence est complice, et je ne veux pas être complice de ce peuple camerounais qui souffre, je ne veux pas être complice demain que les enfants de nos enfants diront, « Ah, maman, maman Fleur, donc tu voyais tout ce qui s'est passé là, qu'est-ce que tu avais dit ?» Alors, je ne veux pas que même si je ne suis plus sur terre, que mon âme va souffrir parce que j'ai gardé le silence. Je ne veux pas être complice de ce silence. Je ne veux pas être complice de cette souffrance de mon peuple. Alors, j'ai décidé de parler. J'ai décidé de parler, pas parce que je déteste les autres. Et quand j'ai constaté, il y a certains individus jusqu'à présent qui n'arrivent même pas à comprendre le sens de pourquoi on combat. Une personne comme moi, j'ai pas faim. Excusez-moi de vous dire, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Mais si je suis entrée dans ce combat, je ne suis pas à la recherche des papiers. Parce que certains vont dire, oh, ils entrent dans... Et certains sont combattants parce qu'ils ont demandé l'asile. Non, je suis une épouse légale d'un homme qui m'a amené aux États-Unis. Donc, je suis légale. Je vis légalement sur le territoire américain. Donc, je n'ai pas un problème. Je ne cherche pas les papiers. Déjà, je ne cherche pas les papiers et je n'ai pas faim. Mais c'est l'amour de maman. C'est l'amour de ma patrie. C'est l'amour de mes frères et sœurs que vous êtes qui me fait entrer dans ce combat. Tout individu, toute personne africaine qui vit dans des pays des Blancs et qui aujourd'hui n'arrive pas à s'indigner d'une Afrique qui est sale, d'une Afrique sous-développée et méchant. Répétez après moi, si vous ne vous indignez pas, vous êtes méchant. Parce que nous qui vivons aux États-Unis, tout de suite, si je ne me sens pas bien, je dis tout de suite, hein, mes frères et sœurs, j'appelle le 911. Et si j'appelle et mon téléphone tombe d'ailleurs, et que je n'arrive même pas à donner mon adresse, par la technologie, par ces experts en informatique, par ces génies, par ces personnes talentueuses que Dieu nous a données, ils vont identifier à partir de là où j'ai appelé avec mon numéro de téléphone
l'ambulance viendra me secourir. C'est ce bien-être que je veux chez nous. Je ne suis pas entrée dans la lutte contre l'injustice parce que je suis Fiba Mileke. Je suis désolée. Une fois, je vous ai fait comprendre que je lutte pour l'injustice, qu'est-ce que soit l'endroit là où se trouve. D'ailleurs, mes frères et sœurs, je ne suis pas une membre du MRC. Et d'ailleurs, si je l'étais, où est le problème? Mais je ne le suis pas. Je suis une femme africaine qui en a marre de voir l'Afrique tourner en rond, de voir comment l'homme africain, quand il arrive ailleurs, regardez comment ces blancs nous regardent. Pourtant, tout ce qu'ils ont chez eux, nous pouvons avoir ça chez nous et plus même que chez eux. Parce que notre terre, il est riche. Notre terre est riche. Dieu a béni l'Afrique. Dieu a béni le Cameroun. Nous avons tout. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Au Cameroun, il n'y a pas un problème de tribalisme. Excusez-moi de vous dire ça. Au Cameroun, il y a deux clans. Un peuple qui a faim. Un clan d'individus qui sont rassasiés. Et qui ne savent même plus quoi faire. Ils gaspillent notre argent. C'est de ça que je m'indigne. Je ne suis pas là pour détester un bêtis. Moi, mon père adoptif est Boulou. Une fois, je vous ai dit ça. Ma mère est mariée chez les Boulous. Ça fait 32 ans. Elle ne maîtrise même plus bien parler le Bafang. Elle parle le Boulou. Elle a même l'accent Boulou. Donc, je maîtrise la souffrance des Ekambeti. Allez au sud, allez à l'est. Vous trouverez que ce peuple, il souffre plus que d'autres peuples. Est-ce que vous savez qu'au sud, est-ce que vous savez qu'à l'est du pays, est-ce que vous savez que pour eux, avoir une maison en dur, c'est encore du luxe? Ce peuple Bamileke que vous insultez aujourd'hui, je vous dirai à toute honnêteté, c'est le peuple le plus bien positionné. Allez à l'ouest. Je vous ai posté Bangwa. C'est un village à l'ouest du Cameroun. Allez à Bana. Allez à Batié. Allez à Bafang. Allez à... je ne sais pas trop quoi. Allez à Banjoun. Vous verrez des villages que vous allez même pas croire que vous êtes au Cameroun. Vous allez croire que... mais vous allez rêver. Vous allez croire que vous rêvez. Il n'y a plus aucune maison au Cameroun, à l'ouest du pays, qui n'a pas d'électricité. Mais je veux dire au sud d'où vient le président Biya, il y a des personnes là-bas qui dorment encore avec les lampes en tempête. Je sais ce que je dis. Il y a les personnes à l'est. Je vous ai posté les vidéos des petits enfants qui n'ont même pas de chaussures. Pendant ce temps, notre sœur Brenda, elle loge dans les hôtels de 3 500 000 la nuitée. Et elle n'est pas seule. Et quand on calcule avec ses gardes-corps, avec toutes ces personnes qui l'accompagnent, elle a dans les 20 millions. Brenda, moi je t'aime bien en tant que petite sœur. D'ailleurs, moi je t'ai appelée ma combattante de l'intérieur. Quand tu pleurais au Cameroun dernièrement, messieurs, les qui te défendaient, c'est nous. Ces patriotes aujourd'hui qui veulent créer une deuxième guerre mondiale au Cameroun. Parce que soi-disant qu'ils te défendent, personne ne s'est indigné de ce que tu vivais. C'est nous. C'est nous qu'aujourd'hui tu nagues. C'est nous qui nous sommes levés pour nous indigner de ce qui t'arrivait. C'est nous qui nous sommes levés pour dire arrêtez de faire souffrir cette petite fille. Elle dit qu'elle a mal aux yeux. Laissez qu'elle aille se faire soigner. Brenda, les enfants des présidents. As-tu vu l'exemple des Sacha? Les filles d'Obama qui sont tes petites sœurs. Elles font des dons, ma chérie. Elles font des dons. Elles font ce qu'on appelle les œuvres humanitaires. Brenda,
Quelle est cette vie de luxe? Tu as déjà vu où on paye, où on donne un diplôme à quelqu'un parce qu'il vit une vie de luxe? Ben, je ne crois pas. Je n'ai jamais vu. Si les Beyoncé, les Kim Kardashian et bien d'autres vivent la vie de luxe, c'est la sueur de leur front, ma chérie. Tu vois comment ils s'entraînent? Tu vois comment ils chantent? Ils passent des nuits sans dormir pour écrire des chansons, pour apprendre à danser, pour chanter. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est l'argent de notre contribuable que tu gaspilles. Et tu veux qu'on soit content? Brenda, est-ce que tu ne vois pas ces enfants qui pleurent sur eux? Ma chérie, seulement une unité que tu dépenses, ça peut construire combien de salles de classe à ces enfants? Ce de quoi nous nous indignons, ce n'est pas de ta personne. Et un peu là, le cœur. Est-ce que tu vois l'état du Cameroun? Si toi-même tu as pleuré pour fuir ce Cameroun, pour aller te faire soigner à l'étranger. Brenda, c'est parce que toi-même tu as vu qu'au Cameroun, il n'y a pas des hôpitaux, ma chérie. C'est parce que toi-même tu as vu que nos hôpitaux ne font pas du boulot que toi tu veux. Que nous n'avons pas ce que tu vois dans les pays des Blancs. Pourquoi tu ne t'indignes pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ces ministres qui détournent notre argent? Pourquoi toi-même tu ne t'assieds pas un peu du gaspillage? Cet argent que tu dépenses, ma chérie, tu pouvais construire les industries au Cameroun. Tu n'as pas des idées? Demande-nous, on va te donner. Nous sommes ouvertes. Nous sommes ouverts. Tu pouvais avoir des entreprises, non? Tu pouvais avoir les entreprises là où tu recrutes les jeunes Camerounais. Et non, passer ton temps, aller dans des grands magasins de luxe, les Chanel, les Louis Vuitton, tu achètes un pull, un bracelet. Toi-même tu mets, c'est pas quelqu'un d'autre qui met. Est-ce que tu t'en rends compte? Un seul instant. Du gaspillage. Pendant ce temps, il y a les enfants qui ont faim. Pendant ce temps, tu as les petites filles de 15 ans qui ont fui la guerre au Nozo, qui se prostituent à ciel ouvert à Bonabéry. Cana Plus, c'est Cana 2, je pense, a fait un reportage sur ces enfants. Ma chérie, tu pouvais profiter au moins là pour aider tes petites sœurs. Ce sont tes sœurs. Pourquoi tu n'as jamais écrit sur ton mur stop à la guerre au Nozo? N'oublie pas, ma chère sœur, que chaque chose a un temps et chaque chose a une fin. Je ne veux pas que demain, tu sois comme les enfants de Mobutu. J'en ai croisé un qui a même honte, qui a même changé son nom, parce qu'il ne veut même pas qu'on sache qu'il est l'enfant de Mobutu. Est-ce que tu lis l'histoire? Est-ce que tu crois que dans la gloire que tu vis, les autres ne méritent pas ça? On ne dit pas que tu dois avoir le même niveau de vie avec nous. Non, tu es la fille d'un chef d'État, c'est normal. Mais tu en fais trop, ma chérie. Tu en fais trop. Regarde les mamans qu'on arrête parce qu'elles ont manifesté pacifiquement pour demander le bien-être pour des femmes, pour des enfants au Cameroun. On les arrête, on les torture, on les maltraite. Tu as une maman. Est-ce que tu aimerais que demain, maman Chantabia, qui t'a mis au monde, qu'on la maltraite comme c'est maman Pilon? Est-ce que maman Pilon est une maman Bamileke? Ben non, c'est une maman Betty, non. Non, c'est ta tante. Où est le tribalisme là? Où est la jalousie là? Et les Camerounais, que je ne sais où ils sortent, ils viennent se permettre à venir insulter ces combattants. Tous ces combattants, tous ces gars de la basse que vous voyez là, personne n'a faim. Tous ces gars de la basse USA que vous voyez là, tous travaillent. Tous sont mariés, ils sont des pères de famille. Tous ont les papiers. C'est pour l'amour du Cameroun qu'ils se battent. C'est parce qu'ils veulent rentrer chez eux et trouver qu'il y a les hôpitaux,
qui a les routes, qui a tout ce qu'il faut. Est-ce que vous trouvez normal que vous allez au Liban? Vous voyez comment les Libanais, ils torturent nos sœurs, ils les maltraitent, ils les chiffonnent. Mais au Cameroun, les Libanais sont des rois. Ils ouvrent des entreprises. Ils payent nos frères et sœurs à 30 000 francs. Et c'est normal. Et alors quand une personne comme moi, une fille de sa terre-mère, quand je viens parler, il y a des petites perdues, des petits corrompus qui viennent s'acharner à ma personne. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un Libanais vienne ouvrir une entreprise chez vous, sur votre terre? Il paye vos frères et sœurs 30 000 francs. Combien coûte une chambre moderne au Cameroun? Pour trouver au moins une chambre moderne au Cameroun, il faut au moins 55 000, 65 000 francs. Mais on paye vos frères et sœurs 30 000. Ces étrangers qui sont les investisseurs au Cameroun, ils prennent des Camerounais parce qu'ils réclament les salaires, ils les jettent en prison. Vous ne pouvez pas un peu prendre l'exemple sur le Gabon qui est là à côté? Moi, j'étais au Gabon. Et je suis allée pour un projet d'investissement. Mais la façon que les Gabonais m'ont reçu, j'étais dépassée. Excusez-moi, chers Camerounais, nombreux entre nous sommes des villageois. Quand je suis arrivée au Gabon, avec un projet d'investissement, même les ministres me recevaient. Parce qu'ils étaient fiers de trouver une sorte de pays voisin, du pays voisin, je vous en prie, qui vient investir chez eux. J'ai dit, mon argent ne doit pas seulement rester à Yaoundé. Hein. Je veux aussi aller dans d'autres pays qui sont à côté. Vous trouvez comment ces gens, ils encouragent les gens de venir investir chez eux. Et chez eux, le slogan, c'est le Gabonais d'abord. C'est Libanais qui vient investir au Gabon. Quand ils viennent, on les impose d'abord le nombre de Gabonais qui doivent recruter. Ah ben oui, je dis ce que je connais. Le SMIC d'un Gabonais, c'est 150 000 francs. On ne dirait pas aux Libanais de payer 150 000 francs le Gabonais. Hein? On va dire aux Libanais de payer le Gabonais au moins 300 000 francs. Et ils se sont obligés. Et la majorité de ces employés doivent être des Gabonais, non des Libanais. Et les Gabonais qui sont là doivent être des cadres de l'entreprise. C'est ça qu'on dit aimer son peuple. On peut tout dire d'Ali Bongo. Mais au moins, il est ce jeune président qui protège ses citoyens. Chez nous, les investisseurs viennent, ils maltraitent nos frères et sœurs. Ils les payent combien? Moi, quand je suis allé au Gabon, tu vois en soirée, c'est pas Ali aujourd'hui qui est malade. Hein? Tu vois, je suis passée là avec celui qui m'orientait pour aller au ministère du Tourisme et de la Culture pour signer les documents. Il me dit, mais voilà Ali là-bas devant le portail. J'ai dit, Ali? Il me dit, oui. Et tu vois, les Gabonais passent, Ali, c'est comment? Oh, c'est bien, ça va mon frère. Il dit, Ali. Moi, je me suis rapprochée vers lui. Mais président Ali, comment vous allez? Ah, ça va. Mais tu as l'accent camerounaise. Bien sûr, je viens du Cameroun. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Je l'ai expliqué. Sans protocole. Sans protocole. C'était tellement facile. Il appelait quelqu'un à l'intérieur. Viens, viens. Oh, la dame, elle va venir. Elle a un projet et ça peut au moins recruter quelques Gabonais. Lui-même, il envoie quelqu'un. Que non, allez lui signer le document là rapidement. Encourageons ces jeunes filles. Lui-même, il commence à t'expliquer quel est l'avantage que toi, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, quand tu viens investir chez lui au Gabon, qu'est-ce que le Gabon peut t'apporter? Il te donne d'abord les avantages pour t'encourager. Voilà si tu viens mettre ton argent de voyage chez nous. Après quelques mois, les banques gabonaises peuvent te subventionner. Au Cameroun, dis-moi quelle banque subventionne les jeunes entrepreneurs. Je ne pense pas. Il y a les microfinances qui sont là. Et les microfinances camerounaises qui sont là, ils ne sont pas là pour vous financer. Ils sont là pour se faire de l'argent derrière vous.
Parce que vous prenez du crédit. Et même pour prendre du crédit au Cameroun, en tant que jeune investisseur, il faut avoir les terrains titrés. Le gouvernement ne soutient pas l'entrepreneur au Cameroun. Plutôt le gouverneur t'oppresse, il t'opprime avec des taxes et des impôts qu'on ne sait pas pour ce qu'ils font avec. Et on ne va pas s'indigner. On ne peut pas parler. Parce que si on parle, on va te jeter en prison. Mais quand vous dites donc que vous êtes démocrate, quelle est cette démocratie? Quelle est cette démocratie? Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la dictature tout simplement. Et quand aujourd'hui, nous avons eu la grâce, ce n'est pas de la chance, c'est de la grâce divine, que Dieu a pu mettre sur notre chemin, ou c'est les ancêtres, ou c'est Dieu, en tout cas, on a eu la grâce, que un papa comme Papa Kamto, un homme de sa carrure, international comme national, il vient dit non, ces enfants souffrent. Je dois enlever mon pays de cette souffrance. Ça devient une guerre tribale. Et je vois jusqu'à présent, il y a certains mal intentionnés, certains tribalismes de mauvaise espèce, qui viennent quand on dit un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. Vous me faites rire. Parce que l'on propose et Dieu dispose. Les Américains avaient dit qu'un noir ne sera jamais président aux États-Unis. Mais Dieu les a chicotés. Ce n'est même pas un noir américain qui est devenu le premier président noir. Un noir africain, un noir kenyan comme le président Barack Obama. On appelle ça la chicote de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Un Douala sera président au Cameroun. Un Bassa sera président au Cameroun. Un Bamileke sera président au Cameroun. Un anglophone sera président au Cameroun. Un nordiste, un Betty. Et tout de suite, nous sommes Camerounais. Aucun Camerounais ne peut dire qu'une autre tribu ne peut pas être présent au Cameroun. Vous rêvez. Quelle que soit la durée du temps, quelle que soit la durée que la pluie là va tomber, le soleil finira par briller. Qui avait un jour su qu'un noir sera président aux États-Unis, un noir de la descendance africaine, un noir kenyan. Vous blaguez avec Dieu. Vous blaguez avec vos ancêtres. Et je vois certains Camerounais, je ne sais pas où vous ramassez vos diplômes de docteur. Mais quand tu étais dans le gouvernement qui combat, oh, quand il était ministre, oh, comme si c'était votre égal. C'est votre égal. Donc, si tu as travaillé dans le gouvernement du président Pobia, tu ne peux plus déposer ta candidature pour être président. Mais vous rêvez. Vous me faites rire. Barack Obama a travaillé comme sénateur pour le gouvernement américain. Il n'a pas déposé sa candidature pour être président. Hein? Vous êtes sérieux? Vous voulez qu'on commence à citer les présidents de ce monde qui ont travaillé d'abord pour le gouvernement et après ils sont devenus présidents chez eux? Mais c'est même bien comme il a travaillé pour ce régime. Il maîtrise ce qu'il a, il maîtrise comment ça se passe là-bas à l'intérieur. C'est normal. Et en plus, il a vu que le système était tellement corrompu qu'il a démissionné. Ah! Nos pères que je connais là, allez demander à Momo de démissionner et voir. Nos papas camerounais que je connais là, allez les demander de démissionner, je vois. Ils ne peuvent pas démissionner, je suis désolée. Mais Papa Kamto, c'est l'homme, c'est garçon, comme Ivoirien dit, qui s'est levé, il a dit non, je ne peux plus travailler pour vous. Parce que vous ne faites pas ce qui est normal pour le peuple camerounais. Vous les opprimez, vous les oppressez. Il a démissionné. C'est un homme digne. C'est pourquoi j'aime ce papa. Je ne l'aime pas parce qu'il est Bamileke. Je ne l'aime pas son idéologie. Je l'aime pour son programme politique. Je l'aime parce qu'il est un homme digne. Montrez-moi un de vos enfants de ministre qui mange ensemble avec vous. Pardon. J'ai une amie qui me dit là, Oprah, je vais te dire quelque chose, la mère.
J'ai dit que maman, dis-moi. Elle me dit, mon copain, je vais te dire la vérité. Mon copain est ingénieur en informatique au Cameroun. Tu sais ce que mon copain travaille? J'ai dit, non maman, dis-moi. Il y a les ministres que vous voyez là. Ils ont créé un bureau là-bas à Yaoundé. Là où ils ont recruté tous les jeunes ingénieurs en informatique. Ils sont dans la salle là. Leur rôle, c'est de créer des faux profils. Pour venir sur les réseaux sociaux. Insulter, créer le tribalisme. Chaque mois, ils ont 300 000 francs. C'est la copine de une qui me l'a dit. Elle me dit que ouais, la Oprah. J'ai demandé à mon copain que c'est quelle qualité de sale boulot ça. Il me dit que, maman, le dehors est dur, je vais faire comment? On n'est pas d'accord, mais on va faire comment? Si on ne fait pas comme ça, manger quoi? Je dis, mais pourtant, ils sont des idiots. Parce que si le Cameroun marche bien, vous croyez qu'un ingénieur en informatique doit toucher 300 000 francs? Allez dans les pays voisins. Même au Tchad, qui est à côté, un ingénieur en informatique, au moins 600 000 francs, 700 000 francs le mois. Mais quand aujourd'hui, nous venons combattre ce système, c'est pour que vous soyez bien, c'est pas pour moi. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est parce qu'on se soucie de vous. On veut que vous soyez bien payé pour un travail normal. Que vous faites des recherches, ou c'est informatique, ou c'est scientifique, ou c'est quoi, forever. Pour que nous tous, nous puissions bénéficier. Surtout vous qui êtes encore au pays. Parce qu'une comme moi, je vais bénéficier de ça quand? Hein? Je veux que quand je viens dans mon pays, je ne vois plus mes soeurs en train de souffrir pour briser le poisson en route. Je ne veux plus voir mes soeurs en train de vendre l'eau glacée. Je ne veux plus ça. Je veux un système social qui va faire bénéficier les plus pauvres, les plus démunis. Ces gens que vous appelez patriotes, qui sont sur les réseaux sociaux, qui viennent aujourd'hui faire semblant comme s'ils supportent ce régime. S'ils aiment trop qu'ils rentrent au Cameroun. La majorité la profite du système social français. Beaucoup d'eux là, ils vivent dans les maisons du gouvernement, non? C'est ça que vous appelez souvent. Ils ont un nom là qu'ils appellent souvent. C'est quoi là? Ils ont l'argent qu'on les donne chaque mois. Pour ceux qui veulent faire les formations, le gouvernement français les subventionne. Mais c'est la même chose que nous voulons, que nos frères et sœurs qui sont restés au pays en profitent. Mais vous voyez des bandes d'égoïstes comme ça, qui sont arrivés en Occident, par accident de la nature. Parce que tous ceux qui supportent le mal, là, ils sont arrivés par accident. Laissez-les repêcher. Il vient aujourd'hui combattre ceux qui sont en train de pleurer pour le bien-être du peuple camerounais. Si vous voyez que le Cameroun va très bien, rentrez. Rentrez. Là, nous-mêmes, on va dire que non, les gars, là, ils ont raison, le pays est bien. Rentrez vivre au Cameroun. Pourquoi vous dites que le Cameroun va bien et vous restez en France? Mais vous dites que ça va bien. Mais quand le pays va bien, on rentre, non? Nous, on combat parce qu'on veut que le Cameroun soit bien pour que nous, on rentre chez nous. Chacun à l'aise chez lui. Hein. Chacun à l'aise chez lui. Rentrez dans le Cameroun, non? Et je vois certains soi-disant bassards. Je ne sais pas lesquels bassards sont. Aujourd'hui, j'ai demandé, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de suer l'âme de Oumniobé? Balok. Je demande à certains bassards là, vous êtes en train de souiller l'âme de Oumniobé. Je vais le réveiller sur vous. Je vais réveiller son âme sur vous. Vous n'avez pas honte. Votre combat, c'est sur les Bamileke. Votre combat, c'est sur les Bamileke. Est-ce que vous savez que pour l'indépendance au Cameroun, c'est les Bassa et les Bamileke qui ont vraiment travaillé? Aujourd'hui, les qui bénéficient de ça? Les Boulous qui sont au pouvoir là, ils ont lutté pour l'indépendance. Le Nordiste qui était d'abord là, ils ont lutté pour l'indépendance. Donc quand je vois certains Bassas s'acharner sur les Bamileke, je me demande s'ils connaissent même l'histoire même du Cameroun. C'est ces Bassas là aujourd'hui qui devaient même
être accroché sur les Bamileke parce que c'est les frères qu'on les du maquis. On a assassiné les Bamileke et les Bassa dans le temps du maquis. Je ne sais pas comment il peut expliquer. Soutenez au moins Cabral. Soutenez Cabral qui est votre frère. Si c'est le problème de famille. Soutenez Cabral, non, c'est normal, non. Mais laissez votre acharnement contre Papa Kamto. Papa Kamto vous a dit qu'il a faim. Papa Kamto vous a demandé quelque chose. Soutenez Cabral. Laissez Papa Kamto tranquille. Papa Kamto ne lutte pas pour lui. Papa Kamto lutte pour toi. Pour toi, le Bassa qui l'insulte chaque jour là. Cabral est même rusé même plus que vous. Hein. Parce que le gars, il a récupéré son argent, non? Cabral, le Cabral, il y a 2 ans là, c'est encore lui. Il a donné son argent. Hein. Il a compris lui-même que vous ne valez pas la peine. Il a dit que mieux il prend pour lui. Il chope. Il préfère être un matipin ou nobé. Il a pris pour lui. Il a mis dans sa poche. Il vit maintenant dans les maisons modernes, non? Il roule dans les belles voitures, non? Vous les Bassa là, que vous acharnez sur Papa Kato. Ah, chouka gangali. Chouka comme ça. Vous allez rester dans la pauvreté là jusqu'à le feu. Va sortir sur vous. Cabral, même 10 francs, ne les donne pas. Tu as bien fait ton fait. Tu es un bon coigne. Ton fait a marché. Ne donne même pas 5 francs à tes frères Bassa là. Je dis que même Kikok, ne les donne pas. Investis que ta chose, mange ta chose seule. Regardez-moi les gens comme ça. Lieu que vous venez, vous soutenez pour qu'on construise le Cameroun. Vous faites un petit clan de ces individus Bassa, tribalisme mal élevé, mal intentionné. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous caricaturez Papa Kamto. Attends, vous êtes sérieux? Vous adressez même au père de qui? Vous êtes sérieux? Vous venez quand quelqu'un parle, oh les Bamileke, oh maman, je suis mariée à un Bassa. Donc vous n'allez pas diviser les Camerounais. Je suis mariée à un Bassa, un digne fille Bassa. Le seul Bassa qui a fait de la main américaine, c'est que papa et toi a fait du football camerounais. Pas mon mari. Voilà. Il est le seul noir de sa promotion. Un Bassa. Vous avez compris? Il a épousé une fille Bamileke. Allez vous pendre. Allez boire Susudor. Vous n'allez pas diviser les Camerounais. Vous avez compris? Voilà mon mari. Hein? Monsieur Nouna, c'est un Bassa, un bon Bassa de Ngambé. Yep. Le voisin direct de papa Eto, mon beau-frère milliardaire. Allez vous tuer. Allez vous tuer. Vous n'allez pas diviser les Camerounais. Regardez-moi les ratés comme ça. Ils sont là, ils ont faim. Ce qu'ils peuvent faire, c'est créer le tribalisme sur les réseaux sociaux. Oh, les Bamileke ont fait que... Oh, vous croyez que mon mari n'a pas vu les filles Bassa? Mon mari n'a jamais baisé une fille Bassa depuis qu'il est né. Lui-même, il dit ça haut et fort. Il n'a jamais baisé une fille Bassa. Jamais. Il a préféré épouser une fille Bamileke parce qu'on est Camerounais fiers de l'être. Unis, nous sommes forts, désunis, nous sommes morts. Et il sent le goût ici, là, chez moi. Regardez-moi les ratés comme ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le tribalisme. Papa Kamto a fait que, Papa Kamto a fait que. C'est Papa Kamto qui a dit qu'on ne goudronne pas vos routes. Hein? C'est Papa Kamto qui a dit qu'il n'a pas les hôpitaux. Il se lève aujourd'hui pour combattre. Pour que dans les villages Bassa, là, que vous avez tous fui, pour aller rester là-bas en France. Que chacun rentre, il trouve que le pays est bien, il investit chez lui. Papa Panto se bat que vous les Bassa professeurs des sous-villages en France là. Pour que quand vous rentrez au Cameroun, on sent que voilà un vrai immigré camerounais qui allait faire ses études en France et il est rentré au Cameroun. Maintenant, il va partager ce qu'il a appris en France à ses frères, étant content. C'est pas que quand vous venez au Cameroun, vous venez c'est pour 2 jours ou c'est pour 3 jours, vous êtes dans les hôtels, vous baisez les petites filles qui ont faim là. Vous venez après vous acharner sur les Bamileke. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Papa Kamto, il vous a demandé quoi? Hein? Regardez-moi les gens hein, et les soi-disant professeurs de je ne sais où. Si vous aimez trop le système là, vous faites quoi en France?
Vous faites quoi en France? C'est ce que vous demandez aujourd'hui. Papa Kamto vous a demandé quoi? Papa Kamto dit que il veut que vous là, de la diaspora, qu'on accepte la double nationalité. Bassa tribaliste là qui est là français ou c'est américain ou c'est quoi. Il veut que quand vous venez au Cameroun, vous n'avez plus besoin d'aller faire les faux cartes d'identité. Parce qu'on a refusé la double nationalité. C'est ce qu'il dit. Il veut que quand tu viens au Cameroun, hein, l'aéroport de Douala ou de Simaleng soit comme les aéroports de Paris, de Washington. Même le Ghana qui est à côté, vous avez vu l'aéroport. Regardez-moi les derniers de la classe. Le Cameroun, c'est le dernier de la classe à l'heure-ci. Quand on parle, ils viennent aussi parler. Tout pour eux, c'est les Bamileke. Merde. Facebook donne le courage aux gens et parler n'importe comment. Et je vois même certains ting-ting là, ils viennent aussi là quand je mets les posts, ils m'insultent. Maman, ils règnent comme moi là. Hey, le modernisme. Oh, il ne connaît pas parler le français. Oh, ton français est mal écrit. Mes amis, je suis française. Je suis française. Hein? Je vous ai dit qu'elle était américaine. Je suis camerounaise et fière de l'être. Je suis une fille Bafang. Je suis une anglo-bamileke. Je suis une fille Bamenda de père. Donc une Namba boy. Et Bafang, vous avez vu me mélange de mon sang. Élevé par un père boulou. Je connais le Cameroun. Donc ne me tentez même pas. Vous ne connaissez même pas avec qui vous avez même affaire. Vous croyez que psychologiquement on m'affecte? Je suis une combattante née. Ça circule dans mon sang. On ne vous a pas dit que tout Bafang est d'abord combattant. On ne vous a pas dit que tout Bafang est d'abord révolutionnaire. Mélangez avec mon sang Bamendala. Vous venez écrire vos bêtises là. Vous croyez que ça me fait quoi? On ne connaît pas parler. Maman Foni ne connaissait pas parler français. Bon, je me déclare aujourd'hui, moi, la Oprah Bamileke, je suis co-héritière de Maman Foni. Voilà. Depuis, il n'y a pas son successeur. Je suis successeur de Maman Foni. Donc, elle dit aux enfants de Maman Foni que je suis désormais successeur de Maman Foni. Je ne connais pas parler le français, mais je suis la Maman Foni de la jeunesse, du changement, de la révolution de Papa Kamto. Voilà. Maman Foni ne parlait pas le français. Elle n'était pas présidente de femmes d'affaires du monde. C'est le français qui fait quoi? On vous dit que c'est le français qui donne l'argent. C'est le français qui donne l'émergence ou la gloire. Maman, français ou pas français, je serai présidente des femmes d'affaires du monde. Je vais remplacer Maman Foni avec mon faux français. Regardez-moi les salopards comme ça. Allez taper Oprah Bamileke sur Google. Google me connaît. Il connaît la Oprah Bamileke. Avec mon faux français, Google me connaît. Vous avez compris? Google connaît la Oprah Bamileke. Tapez comme je parle là. Regardez-moi les ratés comme ça. Oh, elle ne connaît pas écrit français. C'est le français qui donne l'argent. Hein? Les Français, même les gens qui ont tué tout le peuple Bamileke là. Vous voyez que quand je parle le français, je suis très content. Si on peut même vraiment, les Nigériens, colonisez-moi le Cameroun. Je suis fatigué que le Nigeria même colonise le Cameroun. C'est le français de quoi? Quand je reste comme ça, pense seulement le français que je parle là, je pleure jusqu'à dire que c'est le français de quoi? Emmenez même le français au Cameroun. Le français là nous sert à quoi? Vous savez des opportunités que j'ai perdues ici dehors à cause du français. Le français c'est une langue, maman. Le français c'est une langue. La langue du business c'est l'anglais. Et elle ne peut pas parler français. Depuis que vous parlez français là, vous avez fait quoi? On a vu. Maman Foni, elle parlait son faux français. Elle a fait, on a vu. Je suis co-héritière de Maman Foni. Je remplace donc, aujourd'hui, je suis héritière de Maman Foni. Désormais, je remplace Maman Foni avec mon faux français. Et je vous écrase. D'accord? Et mon faux français là, je vais arriver jusqu'aux Nations Unies. Je vais arriver jusqu'à la chaise des femmes d'affaires du monde. Je vais aller remplacer Maman Foni là-bas. Je vais prendre sa chaise, je vais m'asseoir sous ça. Avec mon faux français. Je suis la Maman Foni version Android. Sexy le feu sort. Version Android. Version moderne. Version sexy. Version nyangalisée. Vous allez me faire quoi? Je remplace Maman Foni. Que n'en pire. Et vous ne devez pas m'empêcher de parler. Vous avez compris? Elle ne devrait pas parler français. Elle n'écrit pas bien français.
Vous qui parlez français, vous n'avez pas eu l'idée depuis longtemps de créer une plateforme comme ce que j'ai créé là. Regardez-moi les gens comme ça qu'on a passé le temps à les partager le diplôme. Quand ils sont machin. Votre diplôme, montrez-moi un docteur camerounais a créé quoi on a vu. Montrez-moi et voir. Votre doctorat, vous allez vous asseoir sur le plateau de Equinox TV et bavarder. Vos doctorats pour porter des vestes zazou. Dis donc, si vous voulez des costumes, vous me contactez. J'ai mes amis turcs là. Ils ont les entreprises de costumes. Ils font des vrais costumes. Ah, les gars, pas parler le français. D'autres sont là. Elles ont maigri jusqu'à ce qu'elles font le régime. Regardez-moi les gens comme ça qui ont raté leur vie. C'est vous qui m'habillez. Je vous ai dit qu'elle est fun. Hein? Hein? Oh, elle fait le njang-sang. Je demande, c'est votre peau. Hein? Allez dire à mes amis turcs là, quand les belles entreprises qui font des belles robes comme ça, de ne plus faire. C'est l'argent de monsieur Nouna ou c'est votre argent. Ça vous dérange même pourquoi? Je vais sauf que fait mon njang-sang. C'est pas vous qui payez ça pour moi. Je suis la fleur du peuple. Que n'en pian. Elle fait le njang-sang. La pauvre jeune Nourana qui est députée. Dès qu'elle parle quelque chose sur la CRTV, c'est qu'elle a parlé de la CRTV là. Je ne vous dis pas ça ici depuis 2 ans. Vous partez chercher ces photos. Oh, elle était avant noire. Elle est devenue brune. Oh, elle a fait les photos sexy. Vous ne savez pas que c'est un monde Android. Elle ne doit pas séduire son mari. Ya? Donc vous croyez qu'elle est députée là, les ministres là, elle n'a pas fait vibrer des cœurs. Dieu d'Ornuran, séduis-moi tous ces gens là, récupère-moi même le PCRN là. Parce que Cabral a eu ce qu'il voulait, qu'il se recule. Récupère-moi le PCRN là, tu mérites ma chérie. Tu mets les petits jupes là, tu les allumes propres. Elle est belle, allez vous pendre. Vous dites que vous insultez les Bamileke. Une qui est alors du PCRN, elle est votre députée. Vous vous acharnez sur elle. Vous prenez ces photos, hein, vous mettez, elle était noire. Vous mettez la elle est... Mais attends, de nos jours, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas Kardashian souvent faire les photos avec les soutiens, les slips. Elle montre son beau corps. Regardez-moi les villageois comme ça même, non? Mais votre député, vous l'insultez. Nurien, tu m'allumes tous les ministres là. Tu me récupères le parti là. Et tu t'assois sur ça. C'est la femme africaine qui va gouverner l'Afrique. C'est nous les femmes qui allons changer l'Afrique. Vous n'avez pas honte. Les soi-disant professeurs agrégés. Vous agrégez en quoi? En filoterie. En injure. Comment un professeur agrégé peut prendre la photo de sa fille, une jeune députée qui a l'âge de ton enfant? Tu peux mettre la photo de Noura Fossing là sur son mur. Il insulte comment elle fait le njang-sang. C'est toi qui achètes son njang-sang. Même les blanches font le njang-sang. Même les femmes asiatiques font le njang-sang. On nettoie la peau. Je ne fais pas le njang-sang. Je nettoie ma peau. Même Mani Bella qui lutte contre la dépigmentation, Massa, elle ne s'enchaîne pas sur les femmes comme ça. Les hommes qui ont les femmes chez eux, vous venez insulter les femmes des gens. Vous entendez bien Nourem, Madame Fossing, c'est la femme de quelqu'un. Un homme l'a valorisé. Je suis sûre que la photo là, vous vous branlez même avec. Vous rêvez que la fille là devait être votre femme. Et certains salopards là, je mets ma photo, on voit ton soutien, on voit ma chaîne. Donc vous ne connaissez pas les codes modernes, comment on s'habille. Oh, ballon. Les Camerounais, vraiment, la haine, la sorcellerie qui est dans vous. Hein. Oh, la Oprah, hein, ma chaîne, quitte de la politique. Tu fais la politique, hein, ma chaîne, ton corps est dehors. Maman, mon corps est vendable. Mon corps est vendable. On appelle ça le modernisme. C'est les habits là qu'on met les corps de soutien là. C'est comme ça qu'on s'habille maintenant. Les villageois là. Donc vous croyez que si on est marié, ça veut dire qu'on va devenir, on va se négliger. Hé, hey, calmez-vous. Hein. Quand on est marié, c'est là où on commence à s'entretenir. Vous avez compris? On doit séduire son homme tous les jours que Dieu a créé. Yep. Donc vous avez cru que les filles Bamileke de 1900, ouais là, c'est les filles Bamileke d'aujourd'hui. Hey, vous avez tapé poteau. On va sauveter être sexy chocolat. On va sauveter. Attendez. On n'a même pas encore commencé. Vous allez pleurer la fête d'une jambe sans que quelqu'un s'habille. Regardez comment il s'est habillé. Maman, mi fouillère. Regardez-moi les gens. Les villageois comme ça. Vous ne voyez pas Kardashian qui entre à la Maison Blanche étant sexy. Regardez-moi
les gens perdus comme ça. Vous faites quoi chez vous avec les câbles? Les câbles que vous avez là, ça vous sert à quoi? Vous ne voyez pas Beyoncé dans ses ensembles taillés avec les petits fentes sur la cuisse? C'est pour montrer la beauté de ça. Si c'est laid, est-ce que quelqu'un va montrer? Oh là, Oprah met ses seins. Oh, mon mari s'est plaint. Mon mari vous a dit que ça lui dérangeait. Non. Merde. Regardez la sorcellerie. Donc, pour vous, dès que quelqu'un supporte papa, comme il faut s'acharner sur lui. Donc, on doit plus s'habiller. Hey, excusez les gens, hein. On a écrit où que quand tu fais la politique, tu ne peux plus prendre soin de toi. Tu ne peux plus être sexy. On a écrit où? Nous, on va faire la politique là. On sera sexy. On sera androïde. Si vous êtes les hommes faibles, c'est votre problème. Allez voir les psychologues. Parce que c'est une maladie, la faiblesse sexuelle là. Si vous n'arrivez pas à avoir une belle femme et rester tranquille, c'est votre affaire. Ça ne nous concerne à rien. Nous, on va seulement faire la politique. On sera des filles androïdes choco. Vous allez seulement souffrir de nous voir. Donc, vous avez dit que pour faire la politique, il faut laisser son corps verser. Maman, même la première dame Chantal Bia, elle n'a pas maigri parce qu'elle voulait prendre soin d'elle. Mais je n'ai pas vu la dernière fois avec le tailleur rouge qui était debout sur elle là. Donc, vous croyez que c'est les filles là? Parce que nous venons du lot, ça va se négliger. Le tout sinon, vous allez taper poteau. On va sauf être les députés. D'abord, moi je suis future sénatrice. Je ne vous demande pas, je vous dis. Je dis que je remplace Maman Fonine, que non, pire, et je ne serai pas mère, je serai que sénatrice. Je serai sexy chocolat. Allez vous pendre. Regardez-moi les gens. Oh, tu es dans la politique. Quand on fait la politique, on s'habille pas. On s'habille. C'est vous qui achetez les habits aux gens. Donc vous croyez qu'on va s'habiller comme le temps de l'ancien temps de feu à Idjo? Nous sommes au 21e siècle. Yep. Quand vous voyez la première dame Michelle Obama, quand elle sortait avec papa Obama là, vous voyez pas ses robes soirées, comment ça la cintre, ça sort sa forme africaine avec les fesses rebondies. Pourquoi les Américains ne font pas de ça un problème? Regardez Melania Trump. Elle n'est pas mannequin. Vous avez vu les talons pointus qu'elle met. Mais nous, alors, dès qu'on va faire, oh, vous avez fait, oh, c'est la prostitution, oh, machin. Calmez-vous. Quand vous voyez une mafou bamileke comme moi là, une reine de premier échelon comme moi là, elle peut me prostituer. On vous a dit qu'elle salit mon corps. Hey! Une mafou comme moi là, vous me regardez comme une personne qui peut vendre son corps. On vous a dit que je suis là pour partager mon pouvoir n'importe comment aux gens. Vous devez être même fiers qu'une reine comme moi là, une reine bamileke comme moi là, qu'elle parle même avec vous. Vous devez être même content. Parce qu'elle parle avec vous là, je vous partage mes énergies positives. Yep. J'appelle les ancêtres pour être avec vous. Vous devez être content. Avant, une reine pouvait s'asseoir comme ça pour parler avec vous. Que vous êtes qui? Mais je viens partager les ondes positives. Je viens partager le rayon du soleil ancestral avec vous. Vous allez vous parler même n'importe. Calmez-vous, hein. Vous vous calmez avec moi, hein. Vous vous calmez. Regardez-moi les autres qu'on appelle que les hommes d'affaires du Cameroun. C'est les hommes d'affaires même du Cameroun là qui sont même à l'origine de tout ce qui se passe de mal au Cameroun. Autant d'Aïdjo, vous étiez derrière lui. Pour vos intérêts. Les hommes d'affaires bamileke alors, malé. Je demande que... Je ne vous comprends pas. Hein. Dans un pays, on dit que ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent. L'économie, c'est pour les bamileke. Vous parlez alors quoi? Vous n'avez pas honte. Vous les hommes d'affaires bamileke là. Que quand on part regarder, même sur Google, on voit qu'au Cameroun, la majorité des hommes d'affaires, c'est des bamileke. Avec quelques nordistes, avec quelques anglophones, même la majorité, c'est les bamileke. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte que c'est vous aujourd'hui que vous partez sponsoriser pour finir Papa Kamto. Que un grain de cheveux du père là tombe, vous allez porter la malédiction de ça jusqu'à votre 20e génération. Parce que vos intérêts, toujours l'argent qu'on ne sait même pas ce que vous faites avec. Vous faites quoi avec tout l'argent là même? Les hommes d'affaires bamileke là, vous faites quoi avec l'argent? Depuis là, vous avez fait quoi pour la jeunesse bamileke? Vous avez fait quoi pour la jeunesse camerounaise? J'ai vu, n'ai rien vu. Tout ce que je vois que vous faites, vous sponsorisez le RDPC. Vous croyez que c'est parce que vous aimez trop Obia là? Vous n'aimez pas le père là? Je suis désolée.
C'est vous-même qui payez, c'est vous-même qui dépensez pour que le père là reste là-bas. Vous ne l'aimez pas. C'est pour vos intérêts parce que vous fuyez les taxes. Ou c'est les impôts, ou c'est quoi. Je ne sais pas parce que vous cherchez même. Vous n'avez pas honte. Les hommes d'affaires Bamileke là, vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Vous avez déjà gâté les chaufferies de l'Ouest. Les chaufferies traditionnelles, les chaufferies de l'Ouest étaient encore les chaufferies les plus culturelles au monde. Les hommes d'affaires Bamileke ont déjà gâté avec la corruption. Les premiers corrompus du Cameroun, c'est les hommes d'affaires Bamileke. Soi-disant, vous appelez quoi? Les élites, mon œil. Vous partez corrompre les chefs, corrompre les notables. Pour qu'on lutte contre Kamto. Kamto, vous êtes fait quoi? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, les hommes d'affaires Bamileke là. Regardez-moi aussi les chefs d'aujourd'hui. On va vous chasser de la chefferie bientôt. Hein. On va vous chasser. On va vous chasser avec la chicotte. Les chefs traditionnels Bamileke sont les gardiens de la tradition. Et non les mendiants. Parce que nous, on vous donne à manger. Donc c'est pour quelques miettes que le gouvernement vous paie chaque mois que vous allez vendre vos enfants. Avec les ting-ting notables, qui vous nomment même non. Les notables, regardez-moi, c'est pour ça que j'ai dit que les nominations, que vous entendez que telle personne était en bain. Il est revenu. Parce que la personne est un peu l'héros. Il vient, il te farote un peu 500 000. On lui donne le titre de notabilité. Mais vous avez gâté notre tradition. On vous a dit qu'on se lève un matin pour être notable. Les notables se méritent. Un notable, c'est celui qui a succédé l'autre, son père qui était notable, l'autre son grand-père qui était notable. Il y a maintenant les notables qui sont au village, qu'on les donne titre par mérite. Parce que c'est ceux qui gardent le village. C'est que quand ils entendent que tu es corrompu, ils te chassent même du village. Quand j'étais tout petite, je voyais là-bas au village, non? Il y avait souvent ce qu'on faisait, après c'était combien d'années là? Le chef s'assoit avec ses notables. On arrête tous les sorciers du village, on les chasse du village parce qu'ils ne laissent pas les enfants des autres dormir, ils mangent les enfants des gens. Aujourd'hui, vous faites encore ça. Quand on veut parler, ceux qui sont même au Cameroun, on meurt comme ça pour eux, ils viennent nous insulter avec les faux profils. Vous croyez que vous vous cachez derrière le faux profil? Vous ne savez pas que l'informatique aujourd'hui est développée, que si tu es derrière le faux profil, on peut savoir qui tu es. Et en plus, tu peux tricher avec les actes, hein? Mais pas avec ta conscience. Hein? Vous venez insulter. Regardez-moi, tous sont devenus les sorciers. Nous qui sommes dehors, on souffre. On vous envoie notre argent. Vous prenez encore l'argent que nous, on vous envoie. Vous partez nous attacher avec. Je dis et je répète. Vous qui créez le faux profit pour nous insulter. Vous êtes au Cameroun, vous souffrez. Quand vous venez nous demander l'aide, nous, on vous donne notre argent. Vous partez encore nous attacher avec. Vous partez chez les marabouts, nous marabouter encore avec. Tu donnes même ton argent à un autre, tu as encore les problèmes, tu ne sais même plus là où tes problèmes sortent. Donc finalement, on ne doit même plus vous aider. Donc tout ce que vous connaissez faire, c'est la sorcellerie. On prend votre argent, on vous donne. Le même argent qu'on prend, on vous donne pour que vous mangez, pour que vous vous soignez. Vous prenez encore le même argent, vous partez nous attacher avec. Vous partez nous marabouter avec. Regardez-moi les sorciers comme ça. Vous ne pouvez pas faire la sorcellerie que votre pays devient le pays africain le plus beau. Dans votre sorcellerie que vous pouvez faire, c'est seulement aller attacher vos frères et vos soeurs. Allez mettre vos frères et vos soeurs dans les problèmes. Regardez-moi les gens, hein. Vous créez les faux profils, vous venez vous insulter les gens. Hé, vous insultez même que vous m'avez bien vu. Vous m'avez bien vu, vous voulez qu'elle me lève. Vous insultez la fille de qui? Je vous ai demandé quelque chose. Vous insultez même la femme de qui? Vous avez vu même monsieur Nouna debout. Un homme débouté, bien debout. Vous avez vu mon mari. Le bassin le plus beau. Debout, bien débouté avec les pieds hackés. Même la bête, ça ne voit rien. Bio, noir, avec les yeux blancs, avec les dents blancs. Vous avez vu mon mari. Regardez-moi les gens qui viennent aussi m'insulter. Vous avez vu mon mari. Je ne connais pas parler au français, mon mari connaît alors parler. Il a les diplômes, il a 2 diplômes d'ingénieur, il a fréquenté pour lui et pour moi. Allez vous pendre. Allez vous pendre. Regardez-moi les bandes de sorciers comme ça. Vous venez vous attaquer à la femme de qui même? Merde. Vous croyez
mentalité là. Vous m'avez bien regardé. Regardez-moi les bandes de perdus. Attendez, vous montrer quelque chose. Voilà les sacs de médicaments. Voilà les médicaments. Voilà pour les pieds. Les gens qui ont mal aux pieds. Voilà. Oh, tout ce que j'ai acheté ici. Et les médicaments pour envoyer. J'envoie tout ça au Cameroun. Oh, voilà les tests qu'on va vous donner. Quand j'envoie comme ça, je connais même aux gens à qui j'envoie. Mais ce que vous connaissez, vous prenez notre argent, partez nous attacher avec. Voilà les sacs. Chaque 6 mois, je fais les sacs. Au moins 7 sacs de 23 kilos de médicaments que j'envoie au Cameroun. Voilà, les autres ont demandé. Elle va écouter. Elle va ceci, le quoi Pierre fait quoi faire. Elle va ceci. Et les quoi là. Et ils ont laissé une liste. Hein. C'est quoi même? Regardez les sacs. Vous croyez que je vais payer? Ce qu'elle va encore payer le transport. Vous payez les médicaments. Payez le transport. Payez les appareils pour vous envoyer. Et je vais encore payer les taxes sur ça. Ma chance. Vous êtes tellement méchant que le sac là ne parle même plus. S'il y a des gens du pays voisin qui me suivent là, contactez-moi, vous envoie les conneries. On est là, on vous aide. On dit sortez, indignez-vous. Est-ce qu'on vous a dit que sortez avec les armes? Non. On vous a dit que sortez avec les machettes? Non. On vous a dit que sortez avec les... Non. On vous dit sortez, manifestez pacifiquement. Indignez-vous de votre souffrance. Voilà les sacs. Moi-même l'autre, quelqu'un s'est levé là-bas pour donner. À l'aéroport, on me connaît déjà. Comme si j'avais une pharmacie au Cameroun. Vous croyez que l'argent de ça, là, je ne peux pas penser à aller faire ma chirurgie comme les jeunes filles sont en train de faire dehors, là. Je me refais mon corps, je deviens une bombe. Je me retrouve à Hollywood en train de tourner les films avec les grands acteurs américains. Regardez-moi les gens, vous croyez qu'elle n'a pas le potentiel? Elle suffit que quand elle passe en route, tout le regard me regarde. Je brille comme le soleil. Vous avez compris? Ça sont même les qui ça même. On vous aide, c'est vous-même qui partez encore créer un faux profil. Vous venez vous acharner sur les gens. Bon, on a dit que vous avez payé les taxes sur le téléphone. Même l'autre là, couchez-vous à la maison. Les appareils ici, d'abord ça en Amérique. Pour moi, quoi? Je l'ai reçu de ça, non? Je m'avais donné un rembourse mon argent. Ça, c'est même les qui ça même. Vous connaissez un sac de médicaments avec les appareils comme ça, combien ça coûte? Je vais aller donner les reçus là. Mieux m'avait fait même mes dons en Guinée équatoriale ou même au Gabon. C'est vous qui contactez les gens en inbox pour demander si. C'est vous qui ne voulez pas sortir. Quand on dit un de vous, tous vous êtes partis entrer dans le MSC. Vous croyez que entrer dans le MSC là, c'était pour aller vous asseoir sur les plateaux de télévision, montrer comment vous êtes chaud. Hein? Montrer comment on sait d'accord que tout Camerounais est beau. Vous savez pas d'accord que vous êtes né beau, que vous êtes né chaud. On dit que sortez, vous restez dedans pour venir parler le gros français. On fait quoi avec le gros français? Le gros français là, il a construit quoi là-bas dans un pays, on a vu. Le président m'a dit, il n'avait que le CPE. J'ai dit, moi-même si la Coupe dit qu'on ne connaît pas parler français, je dis que je peux être présidente du Cameroun. Et je travaille plus que ceux qui sont en place. Je peux être présidente du Cameroun et en 10 ans, le Cameroun là devient plus que Dubaï. Mais je n'ai pas votre diplôme de doctorat là. Vous vous énervez, déposez ma candidature pour être présidente. Hein. Ne m'énervez pas. Hein. Je peux pas manquer la caution de 30 millions. Hein. Même mon beau-frère papa, tu vas me donner 30 millions là. Regardez-moi les gens comme ça. On dit que sortez, manifestez pacifiquement, indignez-vous. Regardez-moi les autres, ils disent qu'ils sont du MSC. Depuis ça fait combien de semaines que votre père, le président de votre parti, est calé dedans chez lui. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas sortir pour manifester. Yeah, la trahison, les matchs. Ils sont nombreux dehors. Quand vous décidez que vous êtes avec quelqu'un, hein, soyez vous avez la chance que je ne suis pas dans votre MS. Là, devez vous autoriser. Ceux qui sont du MS, même aux États-Unis, là, je vois certains filous là. Vous croyez que si vous êtes docteur, ça fait quoi? Vous êtes docteur aux États-Unis et alors? C'est vous qui nourrissez la Oprah. Merde, vous êtes docteur aux États-Unis. Mon mari est ingénieur aux États-Unis. Ah ben oui, 25 ans dans la main américaine. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Mais j'entre dans le soleil. Pour vous. Voilà Mamadou Montake qu'elle est en prison. Quand je pars m'indigner, manifester pour lui, pourquoi le libère là? C'est du MSC.
C'est parce que je suis pour la justice. Je suis contre l'injustice. Vous êtes aux États-Unis, oui, les autres sont au Cameroun. Ils disent qu'ils ont des raisons que je ne comprends même pas si c'était monté, c'était descendu. Vous avez peur pour que les qui? Vous avez peur pour que les qui? Vous, alors qu'aux États-Unis, même manifester, deux fois encore que c'est les combattants de la base ou de la société civile qui organisent encore une manifestation. Pourquoi partez vous indigner? Pourquoi on les a besoin à votre père? Oh, bah alors que... Regardez-moi les gens. Et quand je voulais parler, d'autres contacts Kendry, là on prend là, nous on voulait la mettre dans le groupe de la task force de MSC. On la met plus, elle se fâche trop. Elle dit que, hey, vous de la task force MSC des États-Unis, vous vous calmez sur moi. Hey, vous vous calmez. Moi je suis la maman. Vous vous calmez sur moi si je m'énerve. La malchance va vous suivre. Quand je me fâche, les ancêtres se fâchent. Calmez-vous sur moi. Parce que je vous dis d'aller manifester qu'on libère Mamadou Mouta. Oh, mais pas la... Attends, quand on me met dans le goût hasard, ça me donne quoi? Ça me donne l'argent. Vous avez vu un jour qu'elle dit que j'ai l'argent du peuple. Je connais même comment on crée le litchi ou le play pie. Beaucoup m'ont dit que la Oprah crée même le tout, tu mets un truc là-bas. Ça me dépasse. Le play pie là, moi, elle peut créer. Parce que j'ai un compte play pie. Je vous ai demandé quelque chose un jour. Oh, on ne peut pas la mettre dans le goût de MS là. Elle se fâche. Je me fâche parce que vous ne faites pas votre travail. Si j'étais papa comme vous, vous tous, vous ne valez rien. Vous ne servez à rien. Vous ne voyez pas les Amazones là, les Bobitana là. Voilà ce qu'on appelle femmes. Voilà les femmes. Regardez-moi les omelettes comme ça. Ils disent qu'ils sont les hommes. Les femmelettes. Même Shakiro vaut mieux que vous. Vous avez les membres de votre parti qui sont en prison. Vous êtes couchés dans vos grosses voitures, dans vos maisons, vous baisez avec vos femmes, vous montez, vous descendez, vous partez dans vos fêtes. Quand vous dormez comme ça, vous dormez comme Mamadou Mouta est où? Quand vous partez dans vos fêtes, ça vous êtes cravaté jusqu'au cou là. Vous dites que Mamadou Mouta, l'enfant des gens, est où? Je ne peux pas parler. Quand elle parle, la Oprah là, elle dit que la Oprah, descendez vite sur moi. Quand vous m'appelez, on m'appelle maman. Maman Fleur. Ou la reine mère. Moi, on ne me parle pas n'importe comment. On m'appelle ma fille. Ne prononcez pas. Quelqu'un va couper sa langue ici dehors parce qu'il prononce mon nom. Et je dis qu'allez manifester pour qu'on laisse la maison de votre père. C'est moi que vous avez envoyé entrer dans le MSC. Regardez-moi, votre plan raté. Ils savaient qu'à l'est, sinon, que papa, comme tu es là, président, ils seront les ministres. Minami, vous allez travailler avant d'être les ministres là. Regardez-moi les gens. On ne la met plus dans les gros hasards. Et alors? Pourquoi quand je tonchais même mon argent là-bas, vous ne refusez pas? Regardez-moi les peureux comme ça. Vous êtes même dans un pays qu'on vous permet de manifester. Ça vous dépasse. Normalement, le MSC, partout aux États-Unis ou en Europe, vous devez manifester chaque week-end. Vous avez vos membres qui sont en prison. Je ne suis pas du MSC. Je ne suis pas du MSC. Je suis une cantoniste. Ah oui, parce que j'adhère à l'idéologie de Papa Kamto. Vous avez compris? Quand il était en prison, là, je dormais sans dormir, vous ne voyez pas. Regardez-moi les gens. Allez manifester qu'on libère vos frères, vos membres de MS qui sont en prison. Allez manifester pour qu'on libère la maison de votre père. Ah, la Oprah a dit que la Oprah, j'espère que quand vous prononcez même mon nom là, vous brossez d'abord vos dents. Hein. Ne prononcez plus. Je dis que quand vous, avant de prononcer mon nom, on prend le jujube, on mange. On prend l'arbre de pomme, on arrête à maman de prononcer mon nom. Je vais m'énerver sur quelqu'un dans le dehors si son ancêtre va se réveiller sur lui. Je vous avais envoyé dans le MSC. Je vous avais envoyé dans le MSC. Mais assumez. Assumez. Vous rêvez être le grand ministre de demain. Mais vous croyez que vous n'allez pas travailler. Mais sortez du MSC, vous partez être RDP, tout comme les Ndjamens, non. Ça sert à quoi que vous restez là, vous faites des plans, vous faites des plans. Vous faites des plans de quoi? Vous faites des plans de quoi? J'ai dit que pour prononcer mon nom, on mange d'abord le jujube. On demande aux ancêtres, on roule sa langue au moins même 20 fois avant de prononcer mon nom. Vous ne me connaissez pas. Hein. Moi, je suis une reine de la divinité ancestrale. Plus ne prononcez plus mon nom n'importe comment.
Laissez mon nom. Je ne peux que dire ce qui est normal. Votre père est là-bas depuis des semaines. La police est devant chez eux. Vous avez fait quoi on a vu? On est en train de réfléchir. On est en train... Ah! Docteur, mon œil. Dans votre doctorat là, depuis, vous n'avez pas pu réfléchir. Maman, allez même manifester, non? Il faut que c'est les gars de la base qui font tout pour vous. Que les sergents là, ils vous laissent faire votre travail. Hein. Les sergents petits voyageurs, les Alain Koué, le seul gars du MSC qui a vu ici dehors qui fait quelque chose, c'est quoi? C'est quoi? Il y a un peu docteur Cinzela, j'ai dit un peu. Ne m'énervez pas dans la mairie si comme vous me voyez là. Bientôt, il va m'énerver, il va les porter plainte aux membres du MS des États-Unis par manque de compassion pour les frères qui sont en prison. Ne m'énervez pas. Vous ne me connaissez pas bien. Je ris beaucoup, mais si elle m'énerve, je vais rever vos ancêtres qui sont morts. Vous n'avez pas honte. Pour aller manifester, ça coûte combien de minutes? Hein? Le régime, ils font comme ça pour vous tester. Hein? Vous êtes couché, vous dormez sur vos femmes. Vous me bindez dans toutes les positions. Votre père là. Après, quand vous allez entendre que le père vient aux États-Unis, vous allez mettre des costumes. Quand au président, hé! Regardez-moi les gens. Sortez travailler. Sortez travailler pour qu'on libère la maison de votre père. On est en train de mettre des équations. Des équations de quoi? Vous êtes en train de créer quoi? Un nouveau soleil que Dieu n'avait pas donné. Regardez-moi les gens. Hein. Mamadou Mota en prison. Oui. Yufusewe en prison. Serge Blanco encore en prison. Et bien d'autres. Voilà Maman Pilon qui est en prison, non? Donc si vous choisissez, mais les samedis là que vous ne pouvez même pas, que vous êtes libre, mais vous avez le temps pour aller dans les fêtes, non? Vous avez le temps pour aller dans les fêtes, non? Mais vous n'avez même pas 30 minutes. Le pauvre quoi? Là. Comme je vous ai dit aujourd'hui là, si vous ne pouvez pas dégager du MS là, laissez le père là, avec son affaire. Laissez le père là, avec son affaire. Quand ça va cuire, vous revenez. On vous donne les postes. Regardez-moi les gens. Vous n'avez pas honte. Que c'est Alain Tchakwa, un membre du LDF, avec Alain Koué, le prince Bangoula, de la société civile, les sergents petits voyageurs, les Moïse le libérateur, et Olivier Tchanao, c'est qui là? C'est la basse. Et la société civile, c'est eux qui font les manifestations pour vous. Ouais, Seigneur. Si un membre de la basse était en prison aux États-Unis, au Cameroun, c'est que vous avez vu le wonderful. Vous êtes couché chez vous. Vous êtes en train de réfléchir. On est en train de réfléchir. On est en train de voir comment on va mettre le truc en pied. On est en train de voir comment on va faire. Oh, ouais. Minami. Finissez de réfléchir. Hein. Vous créez même un nouveau monde. Baloc. Changez. Hein. Indignez-vous. Et les membres du gouvernement là, je demande, est-ce que je vous déteste? Je vous déteste. Je vous déteste en quoi? Je dis que le Cameroun veut, je dis qu'on veut les routes, on veut les hôpitaux. Moi, votre personne ne m'intéresse pas. Je ne suis pas contre votre personne. Moi, je suis une personne qui est amour. D'abord, je ne connais même pas haïr. Je demande, vous faites même comment pour haïr même les gens? Pas depuis là, moi, je veux même haïr quelqu'un, je n'arrive pas. Je me fâche à midi, avant 20 h, j'ai dans moi rien encore jusqu'à tomber. Pardon, on fait comment pour avoir la haine? On fait comment, non? Vous faites non comment pour haïr? Pardon, dites-moi, vous faites comment? Ah! Parfois, je suis même là, j'ai demandé à ma copine Sandra, coach Sandra, l'autre jour, mais madame Sipa, pardon, dis-moi un peu, les gens qui se fâchent,
Jusqu'à, j'entends qu'ils tapent les mamans des gens. Vous faites comment pour avoir la haine comme ça? Vous faites comment? Moi, je vais même un peu détester, même au moins pour 2 jours. Je n'arrive pas. Pardon, dis-moi le secret. Comment on fait pour haïr? Si à l'école de ça, inscrivez-moi là-bas. Je vais aller à l'école de ça. Je vais aussi haïr un peu, voir comment ça se passe. Je n'arrive pas. Vous faites comment, non? Oh, wonderful. Vous faites comment? Jusqu'à j'entends maintenant qu'il y a un autre méca. Méca, toi là, toi avec ta haine tribale que tu pars tout t'asseoir sur Equinox. J'avais des grands gens d'Equinox là qu'ils arrêtent d'inviter les individus comme toi parce que tu es un individu dangereux pour la République. Ils ne m'ont pas compris. Te voilà aujourd'hui. Tu peux prendre les pauvres enfants des gens qui sont au quartier, qui ont faim. Tu dis que tu crées quoi? Est-ce que tu demandes 26 millions que pour défendre Brenda? Brenda est quoi? Elle est en cellule. Brenda est quoi? Elle est malade. Elle est en otage. Pardon, tu ne dois pas la libérer. Quand Brenda a pleuré là-bas, était à la présidence, vous étiez où, non? Mais ça, c'est nous-mêmes là qui nous avons indigné que laisser l'enfant aller soigner ses yeux qu'elle pleure. Mais quand je demandais, les 26 millions que tu demandes, regardez notre nouveau bandit qui vient de sortir. Tu vas pointer, n'est-ce pas? Est-ce qu'il demande 26 millions que communauté de sécurité de quoi? Hé! Hey, Brenda, elle a les gardes rapprochés, non? C'est la fille d'un chef d'État, elle a ses gardes quoi? Ton fait là que tu veux aussi apporter, mon ami, la mairie là-bas où tu es que conseil, mange ta part là-bas. Est-ce que tu sais que tu es déjà en train de vouloir créer la guerre civile au Cameroun? Tu crées un groupe d'individus, tu dis que vous allez aller agresser où c'est les mères des gars de la base. Hey! Hey! Hello! Tu te calmes. Bois un peu de l'eau fraîche. Va dans un miroir. Mis-toi. Arrête ta guerre tribale que tu veux amener au Cameroun. Il faut aller. Je dis bien que Meka. Vous l'appelez que qui Meka là? Comme tu mets là les vraies vestes qu'on vend là-bas dans les magasins via puis là-bas au marché central. Ce sont mes amis qui font la ligne de la Turquie qui vendent tes vestes là. Bientôt, on va dire qu'on ne te vend même plus. Tu ne me connais même pas très bien. Si quelqu'un te vend, il part en Turquie pour acheter. J'ai à peine mes frères turcs là, on ne lève donc pas la marchandise. Tu ne me connais pas très bien. C'est quoi? Là que tu unis tes frères camerounais, tu veux les désunir, pourquoi? Est-ce que tu sais que c'est comme ça que la guerre civile avait commencé au Rwanda? Ce que tu veux déjà apporter là. Vous avez vu les gars de la base frôler même Brenda. C'est parce que Brenda là elle-même, je ne connais même pas moi la qualité de petite soeur là. Moi, si j'étais à ta place, Brenda, le jour là à l'hôtel, je sortais, je faisais asseoir mes frères. Il y a le snack d'abord dans ce restaurant, non, un restaurant, dans cet hôtel, non. Je les fais asseoir, je dis, ok mes frères, vous êtes venus me voir, veuillez vous asseoir. Je demande qu'on laisse même à manger, qu'on laisse même à boire. Mais comme je connais les chauds gars de là-bas, ils devaient dire qu'ils ne mangent pas, ils devaient dire qu'ils ne boivent pas. Mais ils sont tellement amour, ils devaient causer avec toi. Tu as raté l'occasion de la bénédiction de ta vie. Moi, si tu te conseille même, contente-moi de venir ta conseillère, non? Contente-moi de venir ta conseillère, tu ne me payes pas, c'est free. Ou tu contactes que Sandra, elle te conseille. Les trucs que tu postes sur ton mur, tu nargues le peuple, la maman. Tu vas assumer ça demain. Tu es une petite soeur. Tu es une petite soeur que je l'ai surnommée comme ma combattante de l'intérieur. Donc, maman, ne gâte pas ton nom. Le nom qu'elle te donné là, ne gâte pas ton nom, maman. Une combattante de l'intérieur. Mais attends, tu connais même l'histoire de Bouddha. Quand tu vois les bouddhistes là, demande l'histoire de Bouddha. L'histoire que je te conseille, Brenda, d'aller bien lire. Vois même les films de Bouddha. Tu vas me dire demain. Tu pourrais t'asseoir avec tes frères. Mais attends, Calibri, c'est d'abord un garçon élégant. Fils du planté, attends, le mignon. Attends, quand tu vois ces garçons, tu as vu les mamies dans les femmes là. Attends, quand tu vois d'abord tes belles grandes soeurs, tes belles mamans, elles sont d'abord jolies, joviales, accueillantes. Tu vois la villageoise du quad. Attends, tu as vu les mamans androïdes là. Tu vois qu'elles vont te faire quoi? Elles ne sont que là pour te protéger, maman. Si moi j'étais à ta place, je profitais même pour faire la photo de ma vie avec eux. Je m'assois avec eux, je cause avec eux, on s'échange, on prend les selfies. Maman, ça devait être la photo de ta vie. Ça devait être ta meilleure photo au monde. Que tu t'es filmé avec tes frères là.
toi-même, tu peux résoudre le problème du Cameroun là. Est-ce que tu es une petite fille? Tu niaises déjà, non? Ça, tu as dit l'autre jour que tu veux déjà accoucher. Les filles, quand j'avais ton âge là, j'avais déjà fait 2 enfants. Hein. Tu attends même depuis quoi même pour nous donner un neveu. Marie-toi, non, nous dans la dot. Est-ce que tu es encore une petite fille? Si tu n'as pas de... Tu me contactes, tu sais pas que dans les maris. Il y a les gars, il y a les chauds gars là. Hein? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a eu quoi? Tu t'asseyais avec les gars. Regardez un gars comme Calibri. Il devait dire, non, ma petite soeur Brenda, voilà ce que je réclame. Maman, tu prends le papier, tu notes ce qu'ils te disent là. Ou tu enregistres toi-même. Tu t'assois avec eux. Tu dis que mes frères, qu'est-ce qui vous dérange? Maman, c'est quand ma chance qu'on a même comme ça au Cameroun, non? Non, comme tu es fille de chef de l'État, tu ne peux pas toi parler avec les enfants du bas peuple. Hein, mamie? Je dis que va au Gabon, les enfants du ministre, ils cherchent les enfants au quartier, les amis au quartier, ou sous-quartier. Ils vont même au stade jouer avec les autres. Va en Guinée, Obiang, le fils, qui est le vice-président aujourd'hui, il allait manger au restaurant de ma soeur, de ma cousine en Guinée. Parfois, Obiang arrivait là-bas même. Elle m'appelle, elle dit que car, voici Obiang qui est là. Elle m'appelle, jusqu'à me salue aussi. On appelle ça encourager ses frères. Mais moi, je n'ai même jamais vu Franck même au quartier. Je n'ai moi jamais vu même Franck même. Maman peut me parler pour ça avec les enfants pauvres comme nous là. Ça, c'est du mépris ou quoi? Mais vous voulez qu'on vous vote? Mais vous mangez notre argent. Pardon, non, on ne veut pas la guerre. Non, on veut la paix. Arrêtez de gaspiller comme ça, non, maman. Brenda a raté la photo de sa vie avec les gars de la base et les grands Amazones Bobitana. Maman, ça devait être la photo de ta vie. À l'heure-ci, même Oro nous devait être en train de parler de toi, ma Brenda. Ça devait être le changement de ta vie. Que tu devais t'asseoir comme ça, demander à tes frères que, au juste, qu'est-ce qui vous dérange? Ils te disent, Brenda, voilà. Parce que peut-être que tu ne connais pas, mais toi, là, tu es mamie Facebook. Sûr que tu as même au moins 700 faux profils. Tu es là, tu vois tout. Parce que dès qu'ils parlent, tu pars, tu ripostes sur ton mur. Après, tu ne fais pas la politique. Maman, tu fais dans la politique. Ne fuis pas l'affaire là. Nous tous, on est là dans l'affaire là. Tu devais t'asseoir avec eux, demander. Merde, imagine une photo avec un Calibri. Maman, le seul gars qui pose la question à Macron, il répond. Monsieur Macron, il y a génocide au Cameroun. Oui, monsieur, je le sais. Est-ce que tu sais que ce n'est pas donné? C'est pour dire qu'il a quelque chose en lui. Tu as vu les femmes là, les Amazones là. Brenda, tu as raté quelque chose. L'affaire là m'énerve jusqu'à quand elle pense à ça, mon cœur me fait mal. Tu as raté l'occasion d'écrire ton nom dans l'histoire, Brenda. C'est de jour-là que tu devais écrire ton nom dans l'histoire. Je dis qu'à l'heure, si CNN devait être en train de parler, que la fille d'un chef d'État africain, la seule et unique fille de Maman Chantabia, de la première dame du Cameroun, a eu à parler avec les activistes camerounais qui sont allés pour manifester dans l'hôtel. Ah, maman, mais je devais faire le reportage. C'est pas un journaliste, maman. Ça devait être la mort. Allez, si tu devais être mon invité de marque. Maman, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Il n'y a rien sur la terre. C'est ça, pomme, nous tous là, on part. Il y a qui va rester? Hein? Voilà, Marc-Vivien Fouet, il était là mort, lui, il est parti. Il a laissé tout l'argent, il est parti. Les Marc Jackson, ils ont laissé tout l'argent, ils sont partis. Hein? Voilà, Black Panther qui est mort l'autre jour, il a laissé tous les partis. Est-ce que moi-même qui suis en train de parler là, je suis sûre que demain matin, il sera encore là? Je profite comme ça pour souhaiter mes sincères condoléances à la famille de Melo, le combattant, le membre de la base de la France qui est décédé. Mes sincères condoléances. Un combattant, un guerrier ne meurt jamais. Et Brenda a fait quelque chose qui m'énerve. La fille là devait être à l'aise à la une, comme tu aimes la Starmania là. À l'heure là, mais attends, fuck news de Trump. Maman, tu devais être à la une de tous les journaux du monde. Que voilà la fille du chef d'État en train de parler avec les jeunes activistes africains camerounais.
avec les jeunes femmes Amazon, tu devais embrasser tes mamans là. Mes mamans, voilà, voilà. Vous-même, vous voyez qu'on peut faire comment. Voilà ce qu'on appelle l'humilité. Voilà ce qu'on appelle l'honneur. Maman, yeah, la bénédiction de la terre, tu as raté quelque chose. Tu fuyais quoi? J'ai appris que tu fuyais quoi, non, Brenda? Que tu crois que les gars là peuvent te faire quoi? Ce sont tes frères, ce sont tes grands frères. Il y a même tes petits frères, tes petites soeurs parmi. Ils ne peuvent rien te faire. Tu devais t'asseoir avec eux. À l'heure là, si c'est moi-même toi, je prends mon téléphone, j'appelle ma Chantou que vraiment, maman, voilà tes enfants ici. Tu vois que ma Chantou, c'est ta mère toi seule. Eh, ma Chantou là, c'est aussi ma mère. C'est aussi ma mère. Donc là où elle est là, moi-même, je vais écrire ma part de projet d'entrepreneuriat, elle me sponsorise. Ne crois pas que c'est ta mère toi seule. Eh, ne te trompe même pas. Ma Chantou là, c'est la mère de tous les Camerounais. C'est pas ta mère toi seule. Nous, on est fâchés, elle est où depuis? On pleure, elle n'est pas là. On crie, elle n'est pas là. C'est quelle qualité de mère? Donc une mère qui fait la combine. Donc elle fait la combine, elle nous montre qu'elle aime Brenda plus que nous. C'est ça, non? Ma Chantou, non, moi-même à l'heure, je suis fâchée. Tu es où depuis? Moi-même, je vais te voir. Je vois ton sourire, voilà. J'aime ça. Tu es où depuis la mère? On dit qu'on tue tes enfants au ozo, tu ne dis rien. On tue tes fils au ozo, tu ne dis rien. Tu es où la mère? La mère, tu es où? Que ce soit tes enfants, on m'a tenu comme civil. Tu es où? Tu n'es pas la mère de Brenda Soler, tu es aussi ma mère. Donc moi-même là, je vais te porter plainte. Mère qui fait la combine. Tu es où depuis? Quand tu restes comme ça, tu crois que moi là, je fais comment? Je suis en Amérique, je fais comment? Moi, je ne suis pas fait pour aller travailler pour les gens. Moi-même, vous ne m'avez pas l'entreprise. Tu es où? Hein? Donc, depuis que tu es à côté du père, là, tu n'as pas gratté pour faire l'économie. Pardon, c'est l'économie que tu as gratté, donc pour les autres, c'est ça. Brenda n'a pas mangé partout, on ne sait même pas ce qu'elle cherche. Voilà tes enfants, là, ils pleurent sur eux à l'école. Maman, tu es où? Ma Chantou, tu es où? Tes enfants ont faim au Cameroun. Tes enfants sont à l'école, ils pleurent sur eux. Ma Chantou, on est déjà, on ne veut. Maman Chantou, on ne veut. Tu es où? Tes enfants souffrent. Voilà pour nous l'autoroute qu'on a montré l'autre jour. Maman Chantou, yo, maman. Toi-même, quand tu vois l'autoroute de chez toi, là, c'est bien. Tu entends seulement les millions de ça. Mais même la route d'un virage au village, ça ne mérite pas. Maman Chantou, on ne veut. Maman Chantou, on ne veut, on ne veut. Tu es où? Parce qu'on dit que quand les enfants pleurent beaucoup, ils ne partent même pas souvent qu'à côté du père. Ils pleurent qu'à leur mère. Bon, Maman Chantou, tu es où? Maman, tu es où? Ça ne va pas. Voilà alors la guerre suffit que mes canveux a déclenché. Donc parmi tous les enfants, c'est Brenda le meilleur, c'est le bon enfant. Hein. Donc les nous là, on nous tue. Tu as choisi ta part d'enfant. Non. Mais c'est les premiers. Je vois Mélania Trump là tout le temps. Elle part regarder les enfants même malades là. Non, il faut nous dire la mère. Tu es où? Tu es où? C'est notre devoir de demander que notre mère est où? Tu es où depuis là? Tes enfants pleurent. Tes enfants pleurent. Les routes, il n'a pas. À manger, il n'a pas. Tu es où? Tu ne dis donc rien. Donc, tu es la mère, alors pourquoi? Non, moi-même, bientôt, je vais te porter plainte. Moi, je suis ta fille et je vais te porter plainte. Pour une mère irresponsable. Une mère qui a abandonné ses enfants. Ce n'est pas normal. Tu dois t'indigner, ma Chantou. Tu dois t'indigner. Rappelle-toi une année que tu étais parti où c'était en Suisse. Tu as mis long. Jusqu'à on disait que tu as quitté le mariage. Maman, nous, là, on était encore que... on ne comprenait même pas. On a pleuré jusqu'à que tu rentres en mariage. Le jour que tu es rentré en mariage, on a dansé jusqu'à pour nous est venu. Maintenant que c'est bon, tu connais que Brenda, tu nous as oubliés. Pardon, il y a les élèves là-bas au Cameroun. Ne nous donnent même pas. Nous, on connaît d'aller chercher l'argent. Il y a les enfants là-bas au Cameroun, tes enfants qui fréquentent, ils pleurent sur eux. Maman Chantou, ils pleurent sur eux. On ose là, oh maman, tes enfants, on ne fait que tuer. On ne fait que les tuer. On ne dit pas que non. Quand nous sommes dehors là, même quand on part à l'école là, tu fais quelque chose, le professeur dit seulement que, oh, Pobia. J'ai un professeur là, il m'appelle seulement que Pobia.
Il t'appelle que par le nom du président de ton pays. Quand il s'énerve, il t'appelle Chantabia. La mère, tu es où depuis? On tue tes enfants. Tu ne dis rien comment? C'est toi qui as envoyé qu'on tue tes enfants. Est-ce qu'une mère peut accepter qu'on tue tes enfants? Il faut que tu nous dises là où tu es. Il faut parler la mère. Voilà Meka qui crée dans la guerre civile. Et il dit que c'est à cause de Brenda. Donc, toi-même dis stop. Ou aussi on empêche que tu parles. On ne sait jamais. Mais nous, on est là, non? Et que tu as là les grands-enfants. Dis que ça sort comme ça sort à l'heure si elle est la mère. Dis que t'as pas. Lave ton nom sur l'affaire là. Lave ta main sur l'affaire là. Moi, je n'aime pas la haine. Tout ce que nous on veut, c'est un dialogue inclusif. On veut un dialogue inclusif. Même dans une famille, même dans une maison. Quand il y a des problèmes, le chef de famille, il amène la mère, il met les enfants, il met tout le monde. Chacun dit ce qui lui dérange. On trouve une solution et la paix règne. Ça coûte quoi depuis de faire ça, non? Ah, peut-être. Ça coûte quoi depuis de faire ça? Moi, je suis moins dépassée. Qui avait même fait que le soir, même, je n'aime même que là-bas au Cameroun, non? Ça coûte quoi le dialogue inclusif? Ça coûte quoi la mère? Non, l'affaire là, non. Moi, ça me fait un genre dans la tête. Le dialogue inclusif, ça fait quoi? Mais ça vous asseyez. Les papas quand sont là, papa Pobia est là, les papas, voilà, ils sont tellement nombreux, les pères là. Un pays normal a plus de 200 partis politiques. Wonderful. Un pays normal doit avoir autour 3 partis politiques. Aux États-Unis, il y a les républicains, il y a les démocrates, il y a les autres, on appelle c'est quoi là? Ou c'est les communistes, ou c'est les quoi là? C'est 3 partis politiques. Même en France, c'est 3. Hein? L'indépendance, voilà. L'autre 3e parti politique au Cameroun, aux États-Unis, c'est les indépendances, c'est les indépendances. Au Cameroun, il y a les MR, quoi, les SL, les machins. Non, ça veut dire que moi-même, je n'avais pas pour créer ma part de parti politique. Si c'est devenu le business, nous tous on crée, non? Nous tous sommes les présidents des partis politiques. Ça, c'est le désordre dans l'ordre. Ça ne marche pas. Annulez-moi tous les partis politiques là. Ils ne servent à rien. Allez-y, il n'y a que le RDPC, le MSC. Tous les restes là, Mbrakata. Ils ne servent à rien. Parce que même le parti de Cabral là, ils disent qu'il est opposant, mais il défend le gouvernement. Donc, il est allié au RDPC. Donc, vous m'annulez tous les partis politiques là. Celui qui va s'allier au RDPC, pas s'allier. Celui qui va s'allier au MSC, pas s'allier. On ne peut pas enlever le UPC, c'est un vieux parti politique. Bon, avec le UPC, ça fait 3. Donc, RDPC, UPC et le MSC. Tous les restes de partis politiques là. Chacalez-moi, annulez-moi tout ça. Un pays normal ne peut pas avoir plus de 200 partis politiques. Chacun vient créer, il fait son business. Avec l'autre que Désespoir Matomba, qui ne défend jamais la jeunesse, mais dit qu'il veut être président. Ils ne servent à rien. Annuler tous les partis politiques, on appelle ça la distraction. C'est pour faire quoi? C'est pour faire les marchés. Donc on ne veut plus les bas. Et lobby, c'est les partis politiques là-bas. Annulez-moi tout ça. Annulez-moi même parce que même le XDF là, ils choisissent soit pour RDPC, soit par UPC, soit par MSC. On ne veut plus de 3 partis politiques. C'est quoi comme ça? Quand il y a les élections, vous vous asseyez, vous faites les débats et vous choisissez votre candidat. Comme partout ça se fait. Le candidat de l'opposition à l'heure actuelle, c'est Papa Kamto. Les autres opposants le soutiennent. Si tu vois que tu n'es pas opposant, tu vas au parti du pouvoir. C'est comme ça, non? Qu'est-ce qu'il y a de nous embrouiller avec les 54 partis politiques? Chacun se lève un matin, il se crée sa part. Mais je savais pas que c'était un business qui a créé ma part depuis longtemps. Et devait appeler même ma part quoi même? Parti politique des jeunes sexy. C'est devenu le business ou quoi? Annulez-moi tous les petits là. Il va y avoir 3 partis politiques. RDPC, le MSC et l'UPC. Le reste là, soit vous
alliés derrière l'un, derrière l'autre, soit vous dégagez, ça en vaut plus la peine. Parce que vous dites que vous êtes les opposants, mais vous supportez, vous partez, votez, après vous prenez encore vos votes pour donner au RDPC. Ça veut dire que vous êtes les sous-traitants du RDPC, vous venez déranger les gens. Hein? Bon, l'héritière de Maman Foning a dit que la présidente des femmes d'affaires du monde, je vais les écrire pour dire que je suis la co-héritière de Maman Foning qui a pris sa place. Et on m'envoie aux Nations Unies. Je ne veux plus les 1 million de partis politiques qui au Cameroun, là, c'est l'embrouille. Et vous devez être les enfants d'une même patrie. On va vous ressentir par votre façon de parler, par le dialogue. Richard, c'est comment, pardon, écrit le nom de ta société de transit là-bas en bas. Ceux qui veulent faire le transit, qui veulent importer les choses au Cameroun, nous avons notre frère et ami, un combattant de l'injustice, infatigable, qui déménage tous les jours parce qu'on le chasse, parce qu'il ne supporte pas comme toi. Soutenez sa société. Richard Parker, mais non, ta société, pardon le père. Vous mettez ça. Regardez Dieu le fou. Voilà notre fou combattant. On ne sait même plus là où il est. Normalement, un pays structuré, n'est-ce pas ici, les malades mentaux, là, c'est ce que nous tous, on ne vient pas travailler d'abord. Hein? On voit aussi que notre pays, il y a là où on entretient bien nos malades mentaux, les enfants autistes. Au Cameroun, dès que ton enfant est mongol, on dit que ton enfant là, c'est le serpent. Que l'enfant là se transforme en serpent. On voit les enfants mongols là, ils sont jetés dans les rues, ils sont sales. Tu vois notre enfant, il bave, il n'a même plus à manger depuis. On dit qu'il se transforme, que ça on va le jeter à côté de l'eau. Il va se transformer en serpent. Pourtant, c'est la maladie, c'est un handicap. Venez dans les pays blancs, venez en Amérique. Maman, les mamans qui accouchent les enfants mongols ici, maman, c'est les mamans riches. Le gouvernement leur donne l'argent. Le gouvernement a les écoles pour ces enfants-là. Ils ont les médecins. On les paye. Les enfants-là sont aux petits soins. Tu vois un enfant mongol, mais tu lui mets des petits soins. Tu vois comment il grandit bien, comment il est beau. C'est les enfants comme les autres. En tout cas, je vais programmer un autre enfant, un autre direct pour faire rendre hommage à toutes ces femmes qui ont accouché ce genre d'enfants. Pas qu'au Cameroun, vous allez vous maltraitez les enfants là, vraiment. Pourtant, on lutte comme ça que ces enfants-là aussi, qui sont aussi bien comme dans les pays blancs. Parce qu'on sait qu'une maman qui accouche un enfant handicapé, ce n'est pas facile pour elle. Elle n'a pas demandé. Mais au moins, même dans les pays blancs maintenant, avec la technologie, quand tu es même enceinte, on peut même déterminer si tu as un enfant qui va naître handicapé ou pas. On enlève ça. Si tu vas accoucher ta chose, tu accouches. Et le gouvernement t'aide. L'humanisme, la valeur humaine, la valeur morale, c'est pour ça. C'est la cause de ma lutte. L'amour pour l'autre. Pas l'amour seulement pour soi. La valeur de l'être humain. Regardez ces enfants autistes au Cameroun. Mais ça, c'est eux qu'on se moque d'eux au quartier. Pourtant, c'est un handicap. Regardez ces enfants malades mentales. Dans les familles. Mais ça, ces parents, les parents se moquent d'eux, qu'ils ont accouché les enfants fous. Pourtant, ça peut arriver à tout le monde. Mais ils sont abandonnés à eux-mêmes. Parfois, ils ont même honte de sortir. Ouais, on dit comme ça. J'avais vu un autre enfant. Un enfant mongol, on ferme l'enfant là dans la chambre du 1er au 31. Pourtant, c'est un enfant comme tous les autres. C'est un enfant qui a droit à aller à l'école. Hein? Yeah. Et s'ils vont à l'école, ils ont des médecins, ils ont un cadre. On les offre même des vacances. Le gouvernement aide le parent. Ah ben oui, ils aident même le parent pour cette tâche énorme. Au Cameroun, les pauvres sont abandonnés. Tu les vois dans la cour, on dit que c'est le serpent. Quel serpent? Hein? Eh, Seigneur, on va faire comment? C'est pas grave. Votre maman fournie, on va travailler sur là. On va travailler pour ça. Ouais, Seigneur. Tu vois les gens qui viennent m'insulter. Je même vu un autre là qui m'a insulté. Peut-être il a sa petite soeur. On dit comme ça, le dehors c'est gâté. Il a sa petite soeur. La petite fille la bave depuis les années, elle est malade. Tu vois, ils sont partis jeter l'enfant là au village. L'enfant est tout dans la cour. Il part au champ, il laisse l'enfant. L'enfant chie sur elle. L'enfant souffre sur elle. Il est à Douala. Où il est qu'à Douala, où il est où. Il dit qu'il est RDP6. Je vois comment quand je mets le poster, il a déjà commenté. Tchac, 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 tchac. J'ai seulement que regarde-moi quelqu'un. Pourtant, il a une soeur qu'ils sont allés jeter au village parce que l'enfant est mongol. L'enfant ne marche pas. La petite souffre là-bas. C'est pourquoi on se bat. Pour qu'au moins on s'occupe. Pour qu'il y ait un système social normal.
Yeah. Vous êtes sur Facebook pour insulter. Vous insultez là qu'on m'appelle quoi là-dedans? Je comprends que vous avez trop faim. Hein. Mais vraiment, ne mangez pas que ce qui va parler dans votre ventre demain. Ne mangez pas ça, ce que vous mangez là, ça va devenir le poison dans votre corps. C'est la famine de quoi à vous? Hein? Non. Vous me faites trop mal. Je dis que celui-là, je connais bien la famille là. Ils ont les petits, ils sont allés jeter au village. La petite ne marche pas. La petite, elle est là, abandonnée. Elle fait tout sur elle. Mais il est sur Facebook. Je vois l'autre, sa soeur là-bas en France. Oh, pas bien. Oh, pas bien. Maman, tu ne peux même pas dire depuis aux gens du RDPC que tu es entré depuis là. Qu'ils cotisent même pour acheter une voiturette à la petite là. Hey! Si c'est pas la sorcellerie que vous faites, c'est quoi que vous faites comme ça? Pardon, je vais un peu suivre la musique pour calmer un peu mes nerfs. La fête ici, là, on va faire comment? Merci, papa Kamto, pour tout. Sans toi, nous, on devait être toujours sur Facebook pour parler les vran. Tu nous as réveillés. Jusqu'à aujourd'hui, la merde, le succès de maman Foni. Propre! Grâce à toi, le succès de madame Foni. Grâce à toi, le succès de madame Foni. Merde, sans toi, elle doit être là depuis le tour de tournée. Le succès de madame Foni dans la politique camerounaise. Et quand elle vient au Cameroun, là, vous me détachez le tapis rouge. À la une de l'actualité, Christ Salomon. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui m'ont fait l'honneur. Et un grand plaisir aussi de me suivre ce dimanche. Ça me fait aussi plaisir de savoir que vous avez aussi été là aussi nombreux pour m'écouter. J'espère que ce que j'ai parlé n'est pas entré dans les oreilles dessous. Moi, je suis une maman, je suis une soeur qui est là pour l'amour. Je suis là pour l'unité. Je suis là pour l'union. Je ne suis pas là pour la division. Si j'étais là pour la division, je serais dans le groupe de mes frères Baboy. Mais je choisis être dans l'idéologie de Papa Kamto parce que dans son idéologie, ça va avec ma vision. Ça n'a rien à voir avec la personne. Moi, je suis là pour un Cameroun uni, pour un Cameroun meilleur. Je suis là parce que je veux que demain, quand je vais au Cameroun, que ça soit l'amour, la joie, pas cette frustration qu'aujourd'hui, quand tu arrives à l'aéroport, attends, pas regarder s'il y a ton nom dans la liste des gars de la basse là. Non. Ces combattants, ils ne sont pas des monstres. Ce sont des enfants que vous n'avez pas su au départ comment les prendre. Moi, même quand ils sont là à l'hôtel intercontinental, moi, si j'étais le président, je devais les recevoir à l'hôtel intercontinental, que les enfants, venez vous asseoir. Peut-être qu'il y a certaines choses que lui-même, il ne connaît pas. Je devais causer avec mes enfants. Tout se résout avec le dialogue. Même dans un foyer, c'est le dialogue. Rien sur la terre n'a été résolu avec la haine, la guerre, les injures. Quel est le monde que nous pouvons construire avec la haine? Quel est le monde que nous pouvons construire avec la colère? Est-ce que vous savez déjà que le Cameroun est en train d'aller sur le chemin de l'ancien Rwanda? Alors faisons très attention. Je ne veux pas voir mon Cameroun, mon pays dans le sang. Nous sommes déjà très morts. La guerre du Nozo ne fait que continuer. Et je ne sais pourquoi cette guerre. J'aime pas la division. Je veux ce Cameroun que quand nous étions tous enfants, on joue, on s'amuse, on s'embrasse. Aujourd'hui, je suis même éclairée que je vois une de mes camarades d'enfance. Une fille quand faisait le papa et maman ensemble. Je poste la photo de mon fils que je suis grand-mère. Là où elle m'insulte que hey, quand tu es grand-mère, tu t'es bien comme ça. Elle vient laquer. Pourtant, elle et moi, nous sommes nés ensemble. Elle est même née en janvier. Moi, je suis née en avril. Nous, on joue ensemble. Mais comme insulte aujourd'hui, elle vient laquer. Elle ne sait pas après que je vois tout ça. Après, elle m'appelle. Ah, la mère, elle te dit qu'elle est morte. Hein. Tout ça, parce qu'elle fait. Elle m'appelle seulement pour me dire quand quelqu'un est mort. Elle ne m'appelle jamais pour me dire une bonne nouvelle. Parce qu'elle est entrée dans la sorcellerie de la haine. Moi, on m'a toujours appelé la mère, même quand elle était petite. Même mes amis là. On m'a toujours appelé la mère. Je suis la mère. Je suis la mère.
Allez demander à Monseigneur Wacho Dieudonné, évêque. Il est évêque en Samo aujourd'hui. Étant tout petite, on m'a tout appelé la mère. Même à l'école, même au collège, on m'appelait que la mère. Parce que je suis amour. Je me levais à 4 h du matin. Demandez Vini de Châtuer. Il est du MS au Canada. Demandez Vini. Il a grandi dans un quartier avec moi. Il m'a vu tout petite. J'ai ma fille là, qui a fait la vidéo là. Je fais boutique Karine que vous voyez là. Elle nous lavait, nous tous au quartier. Moi, je suis amour. Je ne peux que donner l'amour. Il n'est rien en dehors de l'amour. Je me levais à 4 h du matin parce que ma mère avait dit qu'elle ne touche plus son eau. Je descends loin la colline. Je m'avais puisé l'eau au puits parce qu'elle doit remplir le fruit. Parce que la journée, non, je ramasse tous les enfants du quartier. Je les lave. Je les nourris. Mes économies, je peux marcher à. J'achète les habits et les porte. Ça, c'est moi. J'ai une de mes filles là, non, elle avait témoigné là, non. Vini de Château, là, qui demande, je ne manque pas. Même au collège Saint-Thomas, on me connaissait comment? Parce que c'est moi qu'on avait choisi pour faire la prière le matin. Donc j'étais obligée d'être toujours là avant 7 h, parce que le portail se fermait à 7 h 15. Tout ce qu'on fait au collège Saint-Thomas d'Aquin était encore tout petite. Et j'étais une grande sportive. Je fais l'école primaire à l'école publique de Ndjelenseng. Donc, Kake, que vous voyez dans le combat, là, il ne sait même pas que je le connais parce que toute la famille Kake là, j'ai fréquenté avec ses soeurs. J'étais athlète. Je jouais au hand et j'étais toujours meilleure. C'est moi qui faisais la prière chaque matin au collège Saint-Thomas d'Aquin. C'est comme ça qu'on m'a connue. Les évêques ne m'avaient pas choisi pour rien parce qu'on m'appelait que la mère. Quand je viens le matin, je viens avec le goûter, je partage qu'à mes amis parce que je n'ai que l'amour à donner. Il disait que quand je prie, il sentait une vibration. Je n'ai que l'amour. Pourquoi je dois haïr quelqu'un parce qu'il est de tel village ou de tel village? Non, je ne connais pas ça, moi. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas la haine. Je connais l'amour. Je suis d'abord une amoureuse. Je ne connais pas ça. J'aime l'amour jusqu'à le feu sort. Vous ne voyez pas sur mes publications. Je suis d'abord une amoureuse. J'aime l'amour. Je ne connais pas la haine. Je ne connais même pas moi comment me fâcher. Je me fâche, mais après j'éclate moi seulement de rire. Ça, c'est moi. Même quand on m'a affecté mes parents à Douala. Mais en m'enlevant au lycée, on ne comprenait pas. Parce que je ne comprenais pas les façons. On insulte les gens là-bas. On fait que moi, moi du collège Saint-Thomas, on ne connaît pas les injures là-bas. Ma mère était obligée d'aller m'instruire à Bonapriso, à l'Institut polyvalent Djonjo. J'apporte toujours mon goûter, ne mange pas seul, mange avec les autres. Moi, j'aime moi la viande. La nuit, je ne mange pas. Je rosse bien la viande propre. J'apporte toujours à manger à mes amis, à mes camarades de classe. Donc, quand pour certains disent que maman, là, ils croient seulement que c'est quoi? Non, on m'appelle la mère. Même ma mère qui m'a accouché, elle m'appelle que maman. Mes oncles, ils m'appellent que grand-mère. C'est comme ça. Et ça ne me dérange pas. Franchement. Et je suis tellement amour que quand je dors comme ça, je vois la vidéo des enfants qui est en train de pleuvoir sur eux. Et moi, je vois que je dors et je dors bien dans le climatiseur. J'ai mal. Et je me pose, c'est ça qui me dérange. Je demande que mes brins dans la, ça fait de cœur que comment. Pourtant, nous, les filles uniques, on est très maternelles. Hein? Maman chantait bien, elle est même fille unique comme moi. Mais Brenda, là, même ses frères et sœurs. Maman chantait, elle n'a personne comme moi là. Moi, je suis seule. Elle est seule. Donc, elle est très maternelle. Donc, ça tourne un genre là dans ma tête. Donc, franchement, revoyons-nous. On veut l'amour dans ce pays-là. La guerre n'est pas une bonne chose. Hein. Commencer est facile, hein. Mais finir une guerre n'est jamais facile. Voilà ça qui a commencé. Mais là, dans un pays normal, il devait être actuellement interpellé. Il faut quoi est-ce qu'il poste sur les réseaux sociaux? Donc, on va dire qu'au Cameroun, donc il y a ceux qui ont le droit de tout faire et ceux qui n'ont pas le droit. Bon, c'est tout. Vendez alors le pays là. J'ai dit que comme le Nigeria qui est à côté là nous colonise, on quitte sous ça. Donc, au Cameroun, il y a ceux qui ont le droit de tout faire et ceux qui n'ont le droit. Donc, les autres, merde. Mais c'est même qui non? Si quelqu'un a le numéro de Mekala, il me donne ça, je l'appelle en direct. Il faut quoi comme ça? Jusqu'à les Ekambeti, on n'a pas un problème des Ekambeti. Les Ekam souffrent. Je connais les familles Ekam que moi j'aide.
pas un problème de Ekan. Ne gâtez pas les noms de Ekan. Ne gâtez pas les noms de Ekan. Les Ekan ne sont pas méchants comme vous voulez présenter là. C'est un petit clan de petits filous, de petits voyous. Ne gâtez pas les noms de Ekan, pardon. Il y a les nobles Ekan, les dignes filles Ekan. Voilà Ekanga, non? Voilà Jupo Remingo, non, non. Voilà Christian Bomono. Ils sont nombreux comme ça. Donc franchement, voilà Tria Noir, non. Ne gâtez pas les noms de Ekambeti, pardon. Quand vous créez vos clans là, allez vous mettez le nom que clan des sorciers pour déranger la République. Ne mettez plus que nous les Ekang. Non, 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 non. Ne gâtez pas les... Voilà maman Pilon, elle n'est pas Ekang. Il y a les Ekang qui souffrent. Donc vraiment, ne gâtez pas les noms des Ekang. Les Ekang n'ont pas un problème avec les Bamileke. Les Bamileke n'ont pas un problème avec les Bassars. Les Bassars n'ont pas un problème avec les Douala. On a un problème que il y a les Tontinas, il y a les Sardinas. Les Tontinas sont ceux qui veulent que le Cameroun change. Les Sardinas sont ceux qui veulent manger seuls, qui oppressent et qui oppriment. C'est simple. Moi, je ne suis pas pour la division. Et je ne serai jamais pour la division. Je ne suis pas pour la guerre. Et je ne serai jamais pour la guerre. Parce que la guerre n'est pas une bonne chose. Je ne serai jamais pour les manifestations avec âme. Je serai toujours pour les manifestations pacifiques. C'est la loi. Vous supprimez. Je serai toujours pour lutter pour la valeur humaine et pour la valeur morale. Je serai toujours là pour donner l'amour. Pour montrer que l'être humain doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et non le matériel. Parce que nous tous là, on va partir. Nous sommes de passage sur la terre. Alors, je vous souhaite un très bon début de semaine. Mon soutien particulier à tous ces prisonniers. Je pense à vous. Savez que Dieu est d'abord le Dieu des orphelins et le Dieu des prisonniers. Et je demande à mes parents qui sont dans le gouvernement, mettez un peu de l'eau dans votre verre. Assouplissez-vous un peu, même quand on aime le pouvoir, ce n'est pas comme ça. Vous en faites trop, mes parents. Qu'est-ce qu'il y a de tortureux aussi? Un peuple qui a dans la même fin, ils n'ont même plus de force. Allons au dialogue inclusif pour un changement au Cameroun. Tout c'est le dialogue. Oh. Tout c'est le dialogue. Voilà qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont dans le gouvernement là, merde, qui voient les filles de papa comme toi, comme moi là, ils tremblent. Il y a un moment, et puis là, il va faire comment? Il y a les tontinas là, qui voient les sardinas là, ils tremblent. Il y a un moment, il ne peut pas, il va faire comment? Tout juste parce que les autres disent qu'ils ont faim et les autres disent qu'ils sont rassasiés. Nous, on veut un Cameroun nyangalisé. Regardez le Ghana, hein. Tous les investisseurs américains sont en train d'aller au Ghana. Le Ghana que nous on aidait, il y a la honte. La honte. Regardez le Nigeria qui est à côté, il y a la honte. Mieux non, le Nigeria a colonisé nous. Mieux vous nous coloniser, c'est trop. Il y a la honte de ça. Il y a la honte. Regardez le Nigeria qui est à côté. Quand vous détournez même l'argent là, vous faites quoi avec? Vous faites quoi avec l'argent que vous détournez là? Vous n'êtes pas fatigué de rouler dans les voitures de luxe. Toutes les maisons là que vous construisez, c'est pourquoi faire? Vous êtes... Ce que vous achetez dans les pays blancs, vous abandonnez partout. Non, franchement, commencez à faire la campagne là. Les maisons des pays blancs que vous avez achetées là, vous revendez ça, on construit les écoles à nos enfants. Vous faites quoi avec tout ça? Est-ce que vous ne pensez pas aux autres? Est-ce que vous pensez que demain vous allez mourir? Où ira votre âme? Malé, la honte veut me tuer. Regardez les Nigériens, oh, ils nous dépassent déjà. Les gagnants de hier là, ils venaient pêcher chez nous pour manger. La honte, je vais me mettre où? La honte veut me tuer. Mon pays, l'autoroute, des millions, on ne voit pas. Maman Foni, réveille-toi de la tombe, pardon, viens voir tes gens. Ils ont fait fort. C'est quoi comme ça? Les NS Wanji, les Oumniobe, ils sont morts alors pourquoi? La honte veut me tuer. Le Ghana de Yéyé. Malé, la honte veut me tuer. Malé, la honte, le
Cameroun est devenu quoi comme ça, la poubelle? Même vous les ministres là, vous voyagez, vous partez partout. Vous voyez comment les pays des autres sont. Malé, la honte. On va faire comment? Même que Tchanga Koutez, même toi la mère, tu es entré dans la mafia là. Malé, la honte. Une mère que nous on aimait jusqu'à le feu sort. Jusqu'à la faire Baranté devenir la vie propre de l'Ouest. Maman, on tue les gens aux os comme ça, tu ne dis rien. La mère, c'est l'argent de quoi? Tu avais faim. Mais ça, tu avais d'ailleurs beaucoup la main. Tu es entré dans l'affaire là. La honte. Après, on va prendre la chaise de la chefferie. Porter qu'elle s'assoit sous ça. Sacrilège. Mieux est pas. Bon dimanche. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Bon, merci hein, les frères et sœurs. Merci. Ça a été un plaisir. On va se dire au revoir. Merci beaucoup. Merci. La Oprah Bamileke, pourquoi n'est pas la Oprah camerounaise? Mon frère, je t'ai resté, c'est venu me trouver. C'est ma belle-soeur qui m'a donné le nom là et j'ai pris avec 2 mains. C'est venu me trouver. Si tu m'appelles la Oprah camerounaise, j'accepte toujours non. Voilà Richard, il est parti dans ses télé radios là-bas. Il a dit que je suis la fleur du peuple. J'ai pris non. Calibri était parti mettre là-bas que je suis la baronne. J'ai pris non. Non, je prends. Maintenant, moi, je vais vous dire que je suis sur des mamans font une version Android. Version sexy chocolat. Voilà. L'union. Unis, nous sommes forts. Désunis, nous sommes morts. Camerounaise est fière de l'être. Non à la division. Non à la guerre. Non à la libérer les prisonniers politiques. Non au tribalisme. Non au détournement de fonds publics. Oui au développement. Oui pour un Cameroun meilleur pour tous. Je vous aime. C'était moi votre soeur. Alors, nous allons... on va écouter. Comme je vous aime là, moi j'aime moi l'amour. Donc je mets le son de l'amour pour vous dire au revoir. Voilà. C'est pour vous qui est là tous les jours pour moi. She just motivates me. I love being a grandpa. I'm a high À vous. Big up à mon père, le prince Bangoula. Hey, maman, le père qui est toujours à côté. Le bouge jusqu'à le dérange. Big up à Tani. Hey, Tani. Tani, le grand combattant de Tani, chaque fois, il me taquine trop. Big up la diva. Big up à vous. Big up. Merci. Je vous ai donné le chant de l'amour, non? Je vous ai donné le chant de l'amour, non? Vous êtes content, non? L'amour, rien que l'amour. L'amour, rien que l'amour. Je vous aime. Bon début de semaine. Camerounaise est fière de l'être. Unis, nous sommes forts. Vive l'unité, vive l'amour. À la semaine prochaine. Je vous aime. Que Dieu vous protège. Que nos ancêtres veillent sur vous. Éloignez-vous du mal et faites du bien. Éloignez-vous du mal et faites du bien. Car le bien est bien. Bâton de Moïse, miracle. Ciao, ciao. C'était la Oprah. La fleur du peuple qui vous est. Mouais.